L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Floravie, qu'on adore. Merci d'ailleurs à toute l'équipe de Floravie de supporter l'initiative du podcast. C'est une entreprise d'ici qui est faite en collaboration avec des professionnels de la santé sexuelle pour vous apporter des produits de haute qualité. Et aujourd'hui, je vous parle du désensibilisant génital pour hommes qui peut prévenir l'éjaculation précoce, faire durer les relations sexuelles un peu plus longtemps. Et ça contient un analgésique qui va y aller graduellement. Donc, ça permet de quand même apprécier toutes les sensations. Ça agit en 5 minutes et ça dure 30 minutes. D'ailleurs, petit rappel que si vous avez de l'éjaculation précoce, ça peut nécessiter une supervision médicale. Par contre, ça, c'est un vraiment bon produit à utiliser à petite dose si vous voulez simplement allonger le plaisir. Et aussi, c'est sécuritaire pour l'utilisation lors des relations orales. Si vous voulez vous le procurer, c'est super simple. Les produits Floravie sont dans toutes les grandes pharmacies, au Avril Supermarché Santé ou encore en ligne sur leur site web. Et sur leur site web, vous pouvez utiliser notre code promo qui est de 15% de rabais avec le code LBALADO15. Donc, ça vaut la peine. Et si vous voulez gagner toute la gamme de produits Floravie, on fait tirer une boîte par saison. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré. Et sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie! Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Geneviève! Allô! On est tellement contente de te recevoir. Il manque tellement. Tellement contente de te recevoir. Je suis tellement contente d'être là. C'est beau chez vous, là. Tout est parfait. Ah, merci. Puis nous, et quand je dis nous, c'est moi, avons communiqué avec ton agente, mais sans moi. Est-ce qu'elle t'a expliqué comment je t'ai invitée? Vas-y donc. Moi, un après-midi vendredi, je suis allée dans un bar. C'est pas un bar à vin, mais c'est pas un café. Tu sais, ils sont genre... In between. Le Saint-Lô, tout le monde. Qui est à côté de ma clinique où qu'on faisait des rénaux. J'avais comme du temps bien fatiguée de ma semaine, mais je comme envoyé des petits courriels avec une petite coupe de vin. Et moi, je voulais te relancer pour t'inviter pour parler de ton processus à travers ton cancer, entre autres, et inviter Véronique Cloutier pour parler du sujet de la ménopause. Ben oui. J'ai écrit à ton agente pour t'inviter pour parler de ménopause et j'ai invité Véro pour parler de son cancer. Je m'en souviens. Je m'en souviens de même, ce courriel-là. Fuck. Ah, mais j'adore. T'avais-tu bu une petite gorgée? Il y avait plus de gouttes dans la coupe de vin. Non, mais juste parce que ton agente était comme c'est parce qu'elle n'est pas encore dans sa ménopause. Là, c'était comme j'espère qu'elle pense pas que je pense qu'elle est plus vieille que l'âge qu'elle a, puis que mais il y avait chaud. Mais c'était quand même assez flagrant que c'était une erreur. Oui. T'sais, non, mais mettons, Véro, c'est clair qu'il était comme assurément qu'il voulait inviter Geneviève. Puis moi, j'ai comme fait assurément que c'était... Tu sais, ça faisait du sens. T'sais, on a tout compris. Véro nous a jamais réécrit. Je pense pas que c'est à cause de ça. Non, mais very busy. Oh mon Dieu, je vais taper ses doigts, là. Mais comme ton agente, elle a mis plein d'emojis qui riaient. J'étais vraiment bon. Ah, ben oui, certain, parce que c'est drôle. Oh, mon Dieu. Ben oui. Je suis vraiment contente que tu viennes aujourd'hui. On ne parlera pas de ménopause aujourd'hui. Ben d'ailleurs, j'ai commencé à avoir des chaleurs. Non, c'est pas ben, on peut réorienter les ménopauses. Ça va être correct. J'essaie de vivre en me disant que ça va pas arriver tout de suite. Là. Je suis correct. Non. C'est encore good. Avant de commencer, par contre, on débute toujours avec des questions à rafale. Fait que comme dit Marie-Lou, question rapide, réponse ça commence rapide. tout de suite dans Ça commence raide. Ça commence raide. Quel est le dernier livre ou film qui t'a profondément touché ou marqué? C'est une très bonne question. Tu sais quoi, ça peut être un docu? Oui. OK. Il y a un nouveau documentaire. Je vais être vraiment à jour là, dans Netflix. C'est le documentaire Twister. C'est l'histoire de... d'un village qui a été balayé par une tornade, ma foi, exponentielle au début des années 2000. Puis c'est vraiment les habitants de la ville. Puis je suis vraiment fascinée par ça, moi, les tornades. Là. Ah ouais, vraiment. Genre... Comme j'ai une application ou comme une mauvaise fascination? Non, une bonne fascination. Je serais une chasseuse de tornades si je vivais en Ohio. Okay. Mais je ne vis pas en Ohio. Mais quand ce documentaire-là est sorti, j'étais comme, genre... fascinée de vraiment voir comme les vraies choses. Puis ils ont toutes l'air vraiment traumatisés, les pauvres. Fait que, Twisters? Ouais. C'est ça. Ça m'a touchée parce que
il arrive vraiment plus d'affaires qu'on peut penser suite à une tornade. Je sais que vous pensiez pas du tout parler de tornade, les filles, un matin. Mais non, mais tu voulais pas te répéter aujourd'hui. Écoute, je me parle de tornade. Je me répète pas. Non, mais c'est intéressant aussi. Pour vrai, c'est un bon documentaire. Ouais. De voir. Mais il y a eu des tornades au Québec. Ben oui. À Gatineau, il y avait des tornades. Épeurant. Oui. Oui. Oui, ça, c'est ça. Ça s'en vient, gang. Non, mais il y avait une grosse tornade à Gatineau. Oui, vraiment, là, les voitures. Genre, toit de maison arraché. Comme, Une vraie, là. Oui, il y avait une petite fille qui avait failli être perdue dans la tornade. Oh mon Dieu. Genre que son père, il avait raconté que comme il était dans leur appart, puis là, ça l'a arraché. Puis là, il a vu sa fille partir au vol, puis il l'a rattrapé, genre, de main. Ben oui. C'est pas comme dans le Magicien d'Oz que c'est ça? Aussi. Exact. Dans le premier, là, avec le monsieur vraiment en métal qui est mort à cause que... Il y avait comme... ouais, t'as pas entendu ça? Tu sais, le premier Magicien d'Oz, le vieux, là, genre, il utilisait pour un des costumes, c'était comme de l'amiante pure. Oh mon Dieu! Tu sais, des espèces d'effets spéciaux. En sachant pas que ça va comme briser leur vie parce qu'ils savaient pas que c'était toxique. Non, je te jure. Allez lire Fun Fact sur Magicien d'Oz 1. Not very fun. Ça finit pas... c'est pas magique. Wow! Oh mon Dieu, j'adore tes intérêts nichés. Ouais. ou étrange, c'est selon, mais. No, I love it. Allez chercher Fun Fact sur Magicien d'Oz. Oui, moi, je suis cette personne-là. J'adore. Moi, tout ce qui est insolite, de bien des affaires, je te sors ça, là. Gars, je pensais pas l'utiliser. Non, je l'ai utilisé. Ça sert des Fun Facts. Jamais. Ah, comment ça, tu sais ça? Je fun fact la vie. OK. Si tu pouvais transformer n'importe quel plat traditionnel québécois en sushi, lequel choisirais-tu? Ah, c'est fait. J'ai fait un maki pâté chinois. J'ai fait au porc, au bœuf effiloché, genre vraiment comme super juicy, vraiment gourmand. J'ai fait mon maki poutine. J'ai fait le maki spaghetti. Honnêtement, c'est drôle. Lasagne avant-gardiste. Lasagne spaghetti, là. Ouais, c'est ça. Non, mais OK, ouais. Non, je te mets au défi. OK, avec Alfredo puis épinards, mettons? Ouais. OK. Tu le fais, tu m'écris, je l'achète. Je l'appelle le maquillel. Oui. Non, je les ai vraiment toutes faites. J'ai fait des maquis déjeuners. J'ai fait des... Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, on se prend pas au sérieux. Là, on essaye des affaires. Ouais. Elles sont pas sur mes menus, là. C'était vraiment juste à titre d'expérience. Quoique le poutine, on le fait dans les soirées, sushi à la maison, sur demande. Le maquis smoke meat, on le fait très souvent parce qu'il est fait avec des cornichons frits, de la viande fumée. Il y a toujours un dude qui est comme « maquis smoke meat! » Bon, je sais que j'ai comme un peu perdu. C'est pour aller chercher les hommes. Ouais, c'est ça. Mais j'ai... Ouais. Très innovant. Dumpling soupe à l'oignon, gratiné au four. Tu sais, j'ai comme maquis escargot gratiné. Tu sais, pour vrai, à la limite, genre, ça prend des idées, là, parce que je les ai faites. Ben, je l'ai dit lasagne. Oui, lasagne. Moi, je le sais que normalement, c'est questions rapides, réponses rapides. Ah, ouais, mais je vais quand même faire un aparté. Non, mais je vais l'échapper encore plus que toi. C'est juste que nous, on a un rêve. We have a dream. D'ici 2027, on veut faire une genre de grosse journée conférence pour les femmes. 2026, pardon. OK, merci. Non, mais je voulais dire cette année puis l'année prochaine. Fait que d'ici 2027, avant 2027. Vous voulez que je sois votre conférencière invitée? Présidente d'honneur. Oui. Ouais, pour vrai. Tu peux être animatrice. Je serai ce que vous voulez, mes belles demoiselles. Parfait. J'adore. Ça sera dit ici. Vendu. C'est dit, tout le monde. Voilà. Non, mais on veut plusieurs conférencières, on veut faire de la sensibilisation, puis on voudrait faire une grosse levée de fonds avec tous les profits pour un organisme, soit but non lucratif, etc., pour les femmes. Mais là, je suis en train de me dire, on pourrait commander full de sushis à la maison. Ouais. Ben, s'il vous plaît, moi, j'ai dit à Geneviève que c'était le meilleur repas que j'ai mangé de toute ma vie. C'est incroyable. J'en rêve encore. De toute ma vie. Oui. J'allais en voyage. Non, je te jure. Je pense que j'ai... T'as jamais sorti de Longueuil. Non, sur Montréal pour le podcast. C'est tellement fin. Je pense que j'ai pleuré. J'étais genre, c'est trop trop incroyable. Genre. Merci. Ouais, c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on a des invités, tu sais, Vanessa DL aussi va être peut-être conférencière. On pensait peut-être donner un cours de yoga avec elle. Comme, là, tu vas être conférencière. C'est de rouler des sushis pendant ce temps-là. Ouais. OK, troisième question. Si tu pouvais inviter maximum 2, personnalité connue, vivante ou pas, à un dîner sushi, ça serait qui?
Est-ce que je suis en genre de rencard? Ben, pas en rencard, mais je suis comme toute seule. C'est comme un. Ouais, c'est ça. Je suis pas. On n'est pas dans un rencard. OK, c'est vraiment juste nous. Hey, je vais vraiment pas être originale. J'aimerais vraiment ça faire goûter les sushis à ma maman qui n'est plus là. Oh. Ouais. Non, mais ça serait cool. Mais il faudrait qu'elle soit en santé, là. Peut-être pas la femme qu'elle était. Non, c'est Anne-Marie. Sinon, à qui je ferais. Ben, j'aimerais vraiment ça, faire manger mes créations à Céline. Ouais, j'ai pas de, tu sais, puis je dirais même pas que c'est nécessairement une idole. Mon Dieu, je l'adore, fois 1 milliard, là. Mais j'ai comme pas d'idole. Moi, j'aime vraiment comme plein de gens, pour plein de raisons, tu sais. J'aime les gens qui se réalisent, qui vivent de leur passion, qui s'émancipent. Tu sais, j'aime ces gens-là en général, là, tu sais. Mais il y aurait quelque chose, puis tu sais, j'aurais comme même pas l'impression que je serais gênée. J'aurais juste l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer sans que ça fasse comme... Oui, je peux comprendre. Mais t'as pas l'air d'une personne gênée. Ouais, non, je suis vraiment pas gênée. Manger des sushis avec Céline. Mais j'ai déjà été comme intimidée, là, des gens qui, malgré nous, font sortir de nous une espèce de maladroitesse. Ouais. Tu sais, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, tu sais, que même si tu voulais être toi-même, tu fais comme, hey, je suis pas moi-même avec cette personne-là. Mais je sais qu'avec Céline, genre, je serais vraiment moi-même, puis j'aimerais vraiment, tu sais, je me donnerais pour qu'elle puisse goûter mes créations. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça. Imagine si on était capable de recevoir Céline. Elle est pas sur notre vision board, puis ça devrait. Ouais, vraiment. On va travailler fort. Fait que Céline puis ma mère, Oui. ça serait malade. Ça serait complètement absurde. Ça serait comme trio, mais ça serait très enrichissant. J'adore. Dernière question. As-tu une chanson ou un artiste que tu écoutes en boucle en ce moment? Je suis vraiment nostalgique. Je reviens. Je suis une fille. Je vis pas dans le passé, mais j'aime beaucoup les souvenirs rattachés à une époque plus, tu sais, les clubs, puis tout ça, quand, tu sais, genre, j'allais veiller. Puis, tu sais, j'aime bien la musique boom-boom, là, maintenant. OK, parfait. Fait que, ouais, je suis bien cette personne-là à retourner dans mes classiques plutôt que de découvrir, tu sais, ce qui se fait en ce moment. Fait que j'ai toujours une petite playlist de genre J-Lo, Pussycat Dolls. Nice. Moi, j'écoute toujours ça quand je me prépare. OK. Ah, ben oui. Mettons, là, il faut que j'aille dans un souper, puis je suis un peu down. Ouais. Mais ça, bidou, là. Ouais. Ouais. Moi, c'est mes chansons de road trip, là. Comme... Ah ouais, hein? Ouais. Ben, road trip, genre, même si c'est 10 minutes, là. Non. Mais comme dès que La fois, Longueuil, Longueuil Girl Crush, là, ça me prend quand même du temps pour venir. Elle, ça prend du temps. Elle, c'est un road trip. Elle, c'est un road trip. Non, mais pour venir, c'est tellement drôle. Pour venir, ça me prend 25 minutes pour m'en retourner toujours 1h30. Sortir de l'île, bonne chance. Invasion de zombies. On meurt ici, là. On meurt. No joke, là. À part qu'il y a 3 ans, il y a eu un genre de mini-verglas. Je sais pas, moi, je m'en souviens, parce que je m'en allais à New York. Ouais. 7 heures sortir de l'île. 7 heures. 7 heures. On était pognés sur Maisonneuve, coin genre Papineau. 7 heures. Tu serais déjà rendu à New York. Oui, on regardait l'heure, puis genre, on était comme... On a dormi finalement à mi-chemin parce que ça avait pas de bon sens, là. Il y avait le petit avec nous. Mais pour vrai, ça a pas... Honnêtement, Invasion de zombies? Oui, c'est pour ça que je stocke dans mon sous-sol du canal. Pas vrai. Merde, j'ai dit mon secret! Merde! Tout le monde va débarquer chez vous. Il va peut-être dans des sushis. Pendant ce temps-là, C'est fait congeler. on est dans un bunker Des tests. avec les sushis. Ouais, parfait. What a deal. J'adore. Bon, on commence toujours avec une question très ouverte, puis on se rend compte que c'est peut-être la question la plus difficile qu'on va te poser. Mais qui es-tu, Geneviève? Pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, Peut-être. Pour les 2-3 personnes. Non, Ouais, c'est ça. franchement, ben non. Mais moi, C'est je parce que ceux qui me connaissent, ma mère, elle te connaît pas, tu sais. peut-être. Peut-être. Mais tu sais, ceux qui me connaissent beaucoup sont genre, ah, mais pourquoi vous la connaissez pas? Puis vous êtes comme fâchés, genre. Il y en a beaucoup qui me disent, quand quelqu'un ne te connaît pas, je suis comme, ben voyons donc, tu sais. Ouais. Puis, mais moi, je suis comme, ben, of course qu'il y a des gens qui me connaissent pas, puis c'est bien correct, puis tant mieux, c'est une clientèle potentielle que je n'ai pas encore rejointe. Oui, c'est ça. Non, mais ben, on m'appelle Miss Sushi. Je suis dans le décor, je pense, médiatique et culinaire depuis, officiellement depuis 2011, mais je cuisine des sushis depuis 2006. Fait que c'est ça. On me connaît vraiment pour ma passion pour les sushis, réinventer les sushis, mon parcours un peu non traditionnel. Aussi, non, ça, c'est mes sushis qui sont non traditionnels. Mon parcours un peu atypique, mon histoire de vie un peu étrange. Puis sinon, on m'a beaucoup connue aussi dans la dernière année, malheureusement, à cause de la maladie. Là. Fait que c'est ça. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à 34 semaines de grossesse. Fait que c'est pour ça que j'arbore une petite coupe courte. Mais Non. Ça va bien. Merci. C'est vrai. c'est Mais magnifique. genre, là. à tous les jours de ma vie, je suis comme... Moi, je trouve que tu ressembles à ma mère.
mais ma mère est plus vieille que toi. D'accord. Mais ma mère, elle est magnifique. J'en doute pas. Fait que comme, c'est un compliment. Mais ma mère, elle se rase les cheveux à peu près au comme... C'est vrai? 3 ans, Elle est genre. Ouais, comme un moment donné, oui. Puis ben wild! moi, je suis comme, ça serait cute, les cheveux plus longs. Puis elle est genre, zoup, elle revient, elle a les cheveux rasés. OK. Mais ça Elle a fait ça depuis vraiment toujours. Elle a Ben, fait pousser ses cheveux pour le cancer. Mettons, je vis avec le fait que j'ai pas le choix d'attendre qu'ils poussent. Là. Ouais. Puis, j'arbore quand même des styles que je pensais pas arborer. Mais là, j'ai une nouvelle pommade. On dirait que j'ai les cheveux gras. Vous trouvez-tu? Non, ça paraît que Ça c'est fait- une pommade. OK, ça paraît que c'est Ouais, une ouais, pommade. OK, j'hésitais entre genre Non. graisse de patates frites Non. ou pommade. Tout. Pommade. Pommade. OK, cool. Ça fait woman boss un peu. On commence à les voir dépasser, là. Tu sais, fait Mais que moi, là, je trouve ça super cute. je pense qu'au mois d'août, m'a mis liché par en arrière, là. Ouais. Ça que c'était maman. Absolument. Mais non, mais c'est ça. Fait qu'on, c'est ça. Sushi, histoire de vie un peu différente, si on veut, cancer. Fait que c'est un peu comme ça qu'on me connaît, je pense. Les grandes Puis termes. tu es une maman Oui, de 2 enfants. de 2 enfants qui se nomment. On a le droit de savoir, je sais pas si tu le dis sur tes réseaux. J'en parle, là, comme. J'ai parlé, genre, j'étais comme en deep. parles, mais leur nom. J'étais genre en traitement de chimiothérapie de même, puis j'en parlais. Fait que oui, je dis le nom de mes enfants. Non, c'est Malcolm, mon grand garçon de 8 ans, et ma petite demoiselle Millie Love. Millie Love. c'est- Millie Love, la voix est vraie. Hey, on a remarqué après l'avoir nommée, là, elle s'appelle Millie Love la voix Évrel. Puis quand tu prends les lettres, chaque première lettre de son nom, ça fait Mademoiselle. Parce que peut-être qu'un jour, ça va être Mademoiselle Sushi. Oh! Oui! La descendance. Millie Love, elle a pas le choix. Oui, c'est ça. Mais je te dis, pour vrai, moi, je ferais jamais ça de genre dire à mon enfant, j'ai bâti quelque chose, tu le reprends. Là. Je suis vraiment pas cette personne-là. Mais ma fille, déjà, du haut de ses 1 an, quand elle est assise à l'îlot puis que je cuisine, là, elle arrête de faire ce qu'elle fait puis elle me regarde. Là, elle me regarde aller au four. Là, elle me regarde choisir mes épices. On dirait déjà qu'elle a de l'intérêt. Et là. Mais là, je suis comme... Non, mais elle, à genre 5 ans, elle va rouler ses sushis comme Mais mon chef, fils, là. tu vois, ça l'intéresse, mais il est pas comme, c'est pas comme ça, là, que je sais que ça sera pas ça qu'il va faire, tu sais. Mais il va être capable d'impressionner qui voudra impressionner, là, en roulant des maquis, nanana. Ça, il est déjà au courant. Oui, là, il fait des sashimi, il m'aide, il y a pas de problème. Mais ma fille, on dirait que je suis comme, tu sais, je sais pas si c'est moi qui se build de quoi, mais Ouais. je pense. Puis avant qu'on rentre dans plus le vif du sujet, là, ta compagnie de sushi se nomme. Sushi à la maison. Puis ça se retrouve. C'est le moment de plugger si tu veux. Ah, parfait. Sushi à la maison, c'est un service de chef privé à domicile, donc qui est la base de mon séquoia, comme je l'appelle. Donc, qui est vraiment le service maître de l'entreprise. C'est pour ça que je suis là. Tu sais, que tout est né de là. J'ai 26 Miss Sushi partout au Québec, donc on couvre toutes les régions du Québec. Je pense que la seule place qu'on n'est pas, c'est en Abitibi, puis je cherche actuellement une Miss Sushi là-bas. Fait que, tu sais, on est aux îles de la Madeleine, on est en Gaspésie, on est au Saguenay, tu sais, on est vraiment partout. La Madeleine. Oui! Je suis jamais allée, mais j'ai des Miss Sushi là-bas. Tu dis quoi? Va falloir que je règle ça. Faut que tu y ailles. Non, Faut que tu y ailles. je sais bien. Fait que sinon, il y a les comptoirs sushi à la maison, les restaurants, dans le fond, pignon sur rue pour patienter entre ta réservation et l'envie terrible de vouloir manger un cornet cochon. Sinon, j'ai une 60aine de produits en épicerie, donc dans les 400 IGA au Québec. On retrouve ma gamme de produits pour faire pas juste les sushis, vraiment poisson, sauce, base à ramen, plein d'affaires. Sinon, ça, j'ai des livres de recettes. J'ai 13 livres de recettes. De 13 livres de recettes. Ouais. 13! Ben oui, mais elle est rendue avec des sushis poutine, là. Tu sais, comme. Non, mais même pas, j'ai invité au début. C'est là, ouais, non, je suis un puits sans fond d'idées de recettes, pour vrai. J'adore. Ça, c'est sans compter toutes les recettes que je dois créer à tous les menus du mois dans les comptoirs. Tu sais, j'invente tout le temps, là. J'adore. Ah, j'aime ça, c'est la chose que j'aime le plus. Okay. C'est le top de ma liste c'est mon yum. Moi, j'ai des yums puis j'ai des yarks dans la vie. On a tous des yarks, là, mais on se fera pas d'accroire, là. Remplir un tableau Excel, pour moi, yark. Ah, tu vois, moi, c'est un yum. Non, mais c'est parfait. Mais oui, mais Ça s'entend bien. Ah, c'est mordu à babine d'en bas. Quand on a parlé de tableau Excel. Oh my God! Ah, mais Ben, rentre pas, là. Tu devrais voir le nombre de tableaux Excel qu'on a, par exemple. Oh, ouais. Ah, des tableaux Tu Excel. connais les formules pis tout? Genre, je connais pas beaucoup de formules, non. Là, quand c'est trop pour moi, je le donne à mon chum qui est ingénieur. C'est des Il beaux. tripe, là. C'est des cute tableaux Excel. C'est cute. J'ai une admiration infinie pour ceux qui maîtrisent Excel.
OK? Mais maîtriser de fond en comble, c'est pas moi. Non, parce que là, c'est l'infini. Là, c'est un peu comme... Mais comme tout est Trouver organisé. une raison pour faire un tableau Excel. Ah, ouais, des fois, genre, non, ça ne mérite pas un document. Non, mais ça mérite un... Ça mérite toujours un document. Il y en a... Moi, je il y en a suis zéro organisée. Ah ouais, hein? C'est le chaos total dans ma tête. Viens t'aider quand tu veux, ça me fait plaisir. T'es cute. Donne-moi 3 sushis, c'est assez. La fille, t'as paye au maquis. Ah, pas vrai? 17 maquis de l'heure. Il y en a que c'est 17 $. Il y en a que c'est... Non, ok. 17 maquis de l'heure, une journée complète et pépé. Ouais, non, ça va être un peu trop. Fait que c'est ça. Sinon, je suis conférencière. J'ai mon podcast aussi sur l'univers des... en toute franchise, l'univers des bannières. Puis, je fais des conférences. J'adore ça. Puis sinon, je fais aussi un peu de collab sur mes médias sociaux. Puis j'ai une belle communauté, mais pas trop. Là. Je prends vraiment mes affaires de choix. Puis... à la limite, genre, ça gosse, là. Mais j'aime vraiment ça aussi, là, tu sais, comme tout ce qui est médias sociaux et tout ça. Mais, tu sais, genre, Sushi à la maison existait avant Facebook puis Instagram, là. Gang. Fait que, Wow. ouais. On dit toujours qu'on invite des femmes inspirantes au balado et tu es comme dans le top en ce Oh moment. my Là, God. Geneviève. Oui, vraiment. Comme Quel parcours incroyable. Bravo. Et genre, dis pas ça pour être lèche-cul, là, mais comme. Je vais écouter toutes les autres balados, voir si vous dites ça à tout le monde. Non, je dis vraiment pas ça à tout le monde. Non, J'ai jamais... Ils sont toutes inspirantes. Ben oui, vous tout le monde invitez est inspirant. les femmes qui vous inspirent. Critères pour C'est très venir. gentil. Mais Non, écoute-les toutes quand même. on est toutes inspirantes. Voilà. Toutes inspirantes. Vraiment. Merci. Puis moi, je suis curieuse de ton parcours atypique que tu disais. Est-ce que tu peux t'en dire un peu plus? Ben oui. Dans tout ça. Ben, tu sais, j'ai vraiment eu comme une enfance, adolescence très, ben pas différente parce qu'on a chacun notre histoire et tout ça. Mais tu sais, je viens d'un milieu tout croche, là. Tu sais, je viens d'une... ma mère était junkie, toxicomane, alcoolique, narcomane, tout ça. Mon père était alcoolique, toxicomane aussi à l'époque. Fait que, tu sais, j'ai comme été élevée, là, vraiment, tu sais, j'ai été élevée dans la violence conjugale aussi, mais c'était pas mon père, c'était mon beau-père. Tu sais, des déménagements, visites de maison pour femmes victimes de violence énormément. Tu sais, on se sauvait. J'ai déjà, tu sais, je pense que j'ai fait 14-16 écoles au primaire. Tu sais, j'ai comme, je me suis vraiment promenée. On se sauvait, là, des fois, genre, tu sais, même ma mère, des fois, elle abandonnait nos chats, tu sais, puis là, on partait, puis là, les chats couraient après le camion de déménagement, là, tu sais. Je devais toujours me refaire des amis parce que là, je recommençais toujours à zéro, nouvelle école, nanana. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment comme... puis, tu sais, je me suis ramassée en famille d'accueil, banque alimentaire, aide sociale, tu sais, genre, tout le gros package. Pour vrai, on peut tout cocher. Je viens de cet univers-là. Tu sais, dans le fond, là, c'était pas comme... On s'attendait pas à un avenir glorieux. Et finalement? Ben, comme quoi? Comme quoi? Tu sais, c'est ça, je vous disais tantôt, là, tu sais, j'étais allée dans une école hier faire une conférence à Rosalie Jeté, pour ne pas la nommer, qui est une école pour jeunes mères, tu sais. Puis c'est le fun aussi de raconter une histoire comme ça à des jeunes femmes qui sont comme, hey, c'est pas parce que j'ai un enfant à 16, 17 ans que je deviens une mère puis que je peux plus me réaliser, tu sais. Au contraire, la vie est devant nous. Puis, tu sais, avoir des enfants, c'est zéro un obstacle à vivre sa vie, là. Tu sais, c'est drôle, j'ai une amie qui est une nouvelle amie, si on veut, qui est venue chez nous l'autre soir pour notre coloriage date. J'ai une nouvelle passion pour le coloriage, là, tu sais, avec les crayons marqueurs, genre à l'alcool. Puis, bref, elle était chez nous, puis elle est partie, puis le lendemain, elle était comme, hey, tu m'as vraiment comme ta dynamique de maison chez nous, avec mon chum, qui est vraiment super, un papa full impliqué. Oui, of course, tu sais. Elle était comme, aïe, tu sais, t'as reçu des amis de filles, ton chum s'occupait de la petite, on prenait un verre de vin, vous avez un gros week-end de prévu, on s'en allait à la cabane, blablabla. Tu sais, elle était comme, elle m'a comme littéralement dit, on peut continuer de vivre même quand on est mère. J'ai comme, Of course. Oh, ben oui. Puis, tu sais, moi, mes enfants, en plus, ils ont un gros écart d'âge, là. C'est vrai. Tu sais, fait que c'est deux dynamiques différentes. Fait que j'ai comme, ben oui. Fait que, tu sais, comme quoi, bref, on peut tout faire. On peut tout faire. C'est ça. Définitivement. Excuse-moi, vas-y, vas-y. Y a-tu eu comme un moment, comme quand t'as grandi ou quand t'es allée à l'école ou quoi que ce soit, est-ce que t'as
eu conscience de ce parcours-là puis que tu t'es dit, Oui. comme moi, je veux pas reproduire ça, je veux faire autre chose. C'est comme vraiment y a-tu une bonne un déclic? question. Oui, full. Il y a eu plusieurs déclics. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai été élevée dans ce pattern-là. Puis, tu sais, je viens d'un quartier qui était quand même défavorisé à l'époque. C'est Limoilou, à Québec. C'est un peu comme Hochelag, mettons. Puis, mais à l'époque, là, ça s'en vient vraiment mieux. Quoique les mondes se rencontrent. Puis, je trouve que c'est super sain aussi de montrer ça, justement, à nos enfants. Tout ça, tu sais, que c'est pas genre les pelouses parfaites, les belles. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de mondes pour faire un monde, tu sais. Ouais. Fait que, fait que moi, étant donné que je côtoyais des amis qui venaient du même milieu que moi, violence conjugale, pauvreté, tu sais, insalubrité, c'était pas le cas chez nous, mais tu sais, j'avais des amis qui c'était pas propre, il y avait du order, blablabla. Fait que tu sais, tu te dis, ben c'est ça la vie, tu sais, dans le fond. Puis jusqu'à ce que, je te dirais, c'est plus au secondaire que je me suis fait. Mais tu sais, j'avais une cousine que elle, ça allait mieux chez eux, mais ça m'a pas déclic à ce moment-là. J'étais juste comme, ben tu sais, c'est sa vie, tu sais. Elle est chanceuse, mais moi, c'est pas ma vie, tu sais. Mais plus au secondaire, là, tu sais, quand tu vas chez tes amis, puis là, tu fais comme, OK, là, il y a un frigidaire plein, elle a des beaux vêtements achetés, tu sais. Moi, j'avais jamais eu de vêtements neufs, tu sais, vraiment. C'était toujours comme des amis qui m'en donnaient ou une cousine, tu sais. Fait que là, c'était des petits déclics. Mais le plus gros déclic de genre, c'est pas ça que je veux dans la vie, ça s'est fait à l'épicerie. Étrangement, j'avais réussi à avoir un genre de chèque cadeau d'un couvent. J'avais été cognée au couvent pour avoir de l'argent pour me nourrir. Puis finalement, on m'a donné un genre de chèque cadeau. J'étais allée à l'épicerie. J'ai fait mes petites courses. Puis je suis arrêtée devant le comptoir à bons produits, là, tu sais, genre les trucs fancy, un peu prosciutto, fromage, olive, tout ça, tu sais. Puis c'est en arrivant devant ce comptoir-là que je me suis dit, hey, faut-tu être riche pour pouvoir s'acheter genre un fromage brie, là? J'étais comme, je checkais le prix. Puis là, j'étais genre, c'est mon budget, là. Ouais. Qui est capable de se payer ça? Puis rapidement, dans ma tête de jeune demoiselle, j'ai associé la vie qui était belle à bien manger. C'est comme si, quand tu manges bien, c'est sûr que la vie, elle peut pas être laide. Tu comprends? Mais c'est vrai. À découvrir, à essayer des choses, tout ça. Puis j'avais jamais vraiment mangé ça, tu sais. Mais la raison pour laquelle je me suis aussi arrêtée devant ce comptoir-là, c'est que c'était les éléments que ça prenait pour faire une petite bouchée que ma mère elle faisait quand j'étais jeune. Parce que ma mère, oui, j'ai été élevée dans la violence conjugale, dans la consommation, tout ça, mais ma mère, c'était vraiment une bonne personne. Qui avait vraiment des mauvais patterns, qui a fait des mauvais choix, qui avait peu d'outils dans son coffre à outils de mère, mais c'était comme une cuisinière hors pair, c'était une débrouillarde, c'était une femme généreuse. Fait que j'ai des beaux souvenirs d'enfance, là, malgré tout. Puis souvent, dans mes souvenirs d'enfance, c'était comme début du mois, mettons, là, elle avait payé ses comptes, blablabla, ça allait mieux, elle avait sa petite bière, tout, puis elle faisait des petites bouchées qui s'appelaient des petits gueuletons, OK? C'est un mince aux légumes avec une tranche de brie, une moule fumée puis une demi-olive. C'est pas super esthétique. C'est très canapé de Jeannette, là, mettons, là. Ouais, mais j'ai salivé instantanément. Ben, c'est le mélange des saveurs. Tout est là. L'onctuosité du brie, le fumé de la moule, le salé de l'olive, le petit craquelin croquant. Genre, c'est une bouchée délicieuse. Fait que quand je suis devant ce comptoir-là, du haut de mes genre 15 ans, je suis comme, ça, je peux faire des canapés. Tu sais, je peux faire des bouchées qui vont être bonnes. Puis, ça procure un beau moment parce que quand on mangeait des canapés comme ça, les petits gueuletons, c'était parce que c'est une bonne journée, là, chez nous, tu sais. Fait que là, ma mère puis moi, souvent, on était comme collés sur le divan avec une doudou, on écoutait de la télé, Chambre en ville, tu sais, genre des émissions, puis on était bien. Moi, c'est mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est juste comme des petites bouchées collées avec ma mère, genre. Fait que quand je suis arrêtée devant ce comptoir-là, je me suis dit, je veux m'acheter du brie dans la vie. Oui. Ben, je comprends tellement le feeling. Je pense que c'est un peu pour ça que mes sushis sont aussi créatifs, c'est que j'en fais des bouchées. Ouais. Tu sais, je pense pas à un sushi comme de la tradition japonaise. Je pense à un sushi comme qu'est-ce qui serait bon comme une entrée, comme mais amalgamé avec du riz puis du nori, mais ça se blende. N'importe quoi. Fait que c'est un peu ça. Qu'est-ce qui ça a été quoi ton parcours pour justement débuter ton entreprise de sushi? Ben en fait, c'est que j'ai fait plein de jobs. Tu sais, moi, il a fallu rapidement que je lâche l'école puis que j'aille travailler là, parce que j'étais en appartement littéralement à être co-signataire sur un bail à 15 ans et demi là, parce que j'avais été une potentielle transaction de drogue. Il y a un monsieur qui voulait échanger à ma mère de la drogue contre moi. Fait que là, moi, je suis partie de cet appartement-là parce qu'on vivait dans une piquerie. À ce moment-là, je dormais comme sur un petit matelas coquille, puis par terre. Fait que je me suis comme
proposer à moi-même une vie meilleure, tu sais. Fait que je suis allée vivre en appart, puis j'ai lâché l'école, mais j'ai toujours fait des jobs au service à la clientèle. J'adore les gens, là. Tu sais, moi, je travaille chez... tu sais, of course, que j'ai fait McDonald's, j'ai fait des stations-service, des sandwicheries, des dépanneurs. Tu sais, j'ai vraiment fait tous les jobs qui impliquaient que je parle et que je rencontre des gens, puis que, tu sais, bon. Puis j'ai... À un moment donné, je travaillais dans un dépanneur. Je vous jure, cette histoire-là est vraie. Puis je cherche encore le monsieur qui, je pense, a rendu l'âme. Il y a un client régulier qui venait au DEP où je travaillais, tu sais. Puis c'était comme un genre de poète. Il avait l'air d'Einstein, genre. Il avait toujours une mallette là, en cuir brun, un peu délavé, là. Tu sais, genre mystérieux, ouais. Puis il venait tout le temps chercher des petites cigarettes là, mentholées, là, vraiment minces, là. Tu sais, comme... Mm-hmm. Puis, Stéphane, tu n'avais pas un monocle, là, genre. Puis, à un moment donné, c'était mon anniversaire. Je vais toujours m'en rappeler. Puis, il m'avait dit, Geneviève, j'ai un cadeau pour toi. Tu sais, puis, il m'avait offert une boîte en bois, mais il m'avait dit, ouvre-la pas. Je vais venir te retrouver après ton chiffre, parce que je closais le DEP à 11h le soir. Il faisait noir. Il dit, on va sortir, puis je vais te montrer c'est quoi ton cadeau. Fait que parfait, je barre la porte. Il était super pas stressant comme monsieur. Là. Il y avait ça, moi, je suis stressée un peu. C'est sûr que ça... Non, il y avait... Ça fait un kidnapping. Non, il y avait... Non, la beauté émanait de cet homme, là, genre. Fait que là, je close le DEP, tu sais, puis il ouvre la boîte. Puis j'ai malheureusement plus l'objet que je vais vous parler parce que j'ai tellement déménagé que je l'ai comme clairement égaré à quelque part. Et il a sorti une espèce de longue vue, si on veut, mais tu sais, qui se déplie, là, clic, clic. Bon, vous voyez? Puis il m'a dit, regarde au ciel, tu sais. Fait que là, je regarde, puis là, je voyais les étoiles, je voyais loin, là. Puis il m'a dit, c'est là que tu vas aller plus tard. Oh, c'est cute! Wow! Puis pour vrai, je comprenais pas. J'étais comme, pourquoi lui, il voit ça? Puis moi, je vois pas ça, tu sais. Comment je vais faire pour aller plus loin? J'avais genre 17 ans, mettons, quand il m'a dit ça, je travaillais dans un DEP, j'avais pas de secondaire 5, je restais dans un petit appart, OK, je payais mes affaires, mais tu sais, je marquais quand même quelques affaires dans le mois au dépanneur pour rembourser quand j'avais ma paye, puis tu sais, comme je vivais à paye, puis tout, tu sais. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc, maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Bon, t'as correct à 17 ans, mais je savais pas où j'allais aller dans la vie, tu sais. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait plein de jobs comme ça. J'ai travaillé dans une sandwicherie, je faisais des sous-marins. Puis à un moment donné, il y a un client régulier de la sandwicherie qui m'a dit « Hey, je sais que j'ai pas le droit de faire ça, mais je te volerais, genre, pour que tu viennes travailler chez nous, genre. » Puis j'étais comme « Ah oui? Puis c'est où? » Il dit « Ben, je suis souvent ici en train de manger des sous-marins parce que c'est sur mes pauses, parce qu'on est en train de rénover un restaurant qu'on va ouvrir. Puis ça s'appelle Sushi Fly. On va faire des sushis. » Mais, excusez, girl, 2006 à Québec, c'était très nouveau. Ouais. C'était soit très, très haut de gamme traditionnel ou genre, il n'y avait même pas, je pense, si je ne m'abuse, de sushi shop. Là. OK. Non, mais... Où ça commençait, là. Ouais. Probablement same times. Fait que là, moi, je suis comme, OK. Puis j'en avais mangé une fois, on m'avait daté dans un restaurant super chic, là, genre métropolitain. Mais j'avais jamais mangé autrement des sushis qu'à cet endroit-là, tu sais. Puis, j'étais comme, oh mon Dieu, mais si j'apprends à en faire, ça veut dire que je vais pouvoir en manger. Fait que j'ai accepté l'emploi vraiment pour ça, tu sais. Puis pour manger des sushis. Ben oui, ben vraiment. Puis la demoiselle qui était déjà engagée sur place, quand je suis arrivée, elle m'a montré à rouler les sushis parce que c'est pas de maître japonais là, c'est vraiment comme des kebs là. Puis tu sais qui ont comme voici comment mettre du riz sur une feuille d'algue. Puis du moment que j'ai mis ma boule de riz chaude sur ma feuille d'algue, j'ai voulu que ma vie ça soit ça. Faut pas arrêter. Non, mais c'est comme si c'est déclenché une équation de choses dans ma tête de genre les odeurs, les saveurs, les mélanges. J'étais genre, oh my God. Boule de neige, hein? Ouais, c'est comme... Là, je me suis mis à goûter dans ma tête en pensant que tout le monde goûtait dans leur tête. Mais non, mais écoute, ça fait même pas si longtemps que ça que je sais que
pas tout le monde qui Que goûte tu peux dans pas goûter dans ta tête. Ben moi, je goûte dans ma tête. Tu goûtes dans ta tête? Oui, ben oui, tu m'as parlé de ta bouchée de Mais- boule, puis j'étais genre, Moi, je pense pas que je goûte dans ma tête. Voilà. Ah ouais, Pas ouais. tout le monde. Mais genre, je peux saliver puis vouloir... Oui, mais il y en a. Mais attends, toi, tu vois des tableaux. Non, toi, moi, je sais t'es comme que ça goûte. cartésienne. Là. Oui. Tu comprends? Ah. Il y en a que c'est les styles. Tu sais, moi, j'ai une de mes chums de filles, elle débarque chez nous, elle est tout le temps belle, bien habillée, les bons bijoux, tout ce qui fit, c'est toute tendance. Je suis comme, comment tu fais? Puis elle dit, ben, je vois les styles, tu sais, je sais Ouais. quoi. Puis je suis comme, mais moi, j'ai pas ça. Puis elle est comme, mais voyons. Puis je suis comme, toi, tu goûtes dans ta tête? Puis elle est comme, ben non. Chacun ses affaires, tu sais. Puis on a tout ce petit quelque chose-là qui. Tu sais, il doit y avoir un top 5 d'affaires qui se passent dans nos têtes que quelqu'un fait pas que l'autre fait, genre. Tu comprends? Goûter dans sa tête, j'avais jamais entendu ça. Ben moi, je goûte dans ma tête tout. Genre. Oui. Puis à la limite, je suis vraiment sensible. Tu sais, hier, je vais changer de sujet 2 secondes. J'ai eu j'ai eu un examen, là, un suivi de cancer et tout ça. Puis, on vérifiait les valves de mon cœur. Puis, on m'a injecté des affaires dans les veines. C'est comme pour activer mes globules, blablabla. Puis, ça goûtait dans ma bouche. C'est fou, là. Ah, mon Dieu. Je suis super. Elle dit, hein? Ça devait pas être bon. J'ai dit, non, Ouais, ça non, goûtait le métal, là. Ouais. Ouais, c'était pas super, là. J'amalgamais pas avec quelque chose. Moi, je mets pas des mangues avec ça. non, mais j'étais plus comme, oh shit, ça goûte dans ma bouche. Puis elle était comme, ah, elle dit, ça arrive à genre une personne sur 100, là, tu sais. Wow. Fait que, tu sais, je suis comme full sensible à tout ce qui est goût, odeur, tu sais, tout ce qui est olfactif, les souvenirs, tu sais. Fait que, bref, quand je me suis mis à travailler dans ce restaurant-là, il y avait comme une table à salade, tu sais, genre des compartiments Subway, genre, avec comme, justement, là, des canneberges, des mangues, des fruits, tu sais, des poissons, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, ah, cool, je vais me faire ça pour tantôt, dans ma tête, là. Fait que là, je me le fais. Puis là, mettons, il y a un client qui arrive parallèlement, puis il est comme, c'est quoi ce maquis-là? Mais je suis comme, il n'est pas sur le menu, là, c'est moi qui l'ai inventé. Puis là, la personne était comme, ben, je veux l'acheter. Puis là, j'ai comme, d'hiver dans le comme OK, tu sais. Genre mon boss c'était comme c'est quoi ces divers là, genre j'étais comme ben j'ai comme des idées, tu sais, puis il est comme OK, tu sais, puis il était genre curieux un peu mais tu sais sans nécessairement me faire le menu là. Puis c'est comme ça que tout a commencé parce que là mes amis me disaient genre ben là en fin de semaine, tu viendrais-tu chez nous faire des sushis, tu sais. Fait que ça a commencé vraiment c'est drôle parce que j'ai publié un truc nostalgique cette semaine, j'ai la photo de la première fois que j'ai fait une soirée sushi à la maison de ma vie. Oh. Puis c'était un appareil photo, là. C'était pas un cellulaire, là. C'était en 2006. C'était chez mon ami Dominique. Puis il a eu la vivacité d'esprit de prendre une photo. Wow. Fait que j'ai vraiment ce souvenir-là précieux de genre moi en petit T-shirt avec ma couette en train de faire... tu sais, j'ai toutes mes bols. Puis tu sais, pour vrai, je m'éloigne pas tant que ça aujourd'hui. Tu sais, oui, les présentations, les produits, mais... À un moment donné, le concept, c'est un concept, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il faut que tu cuisines chez le monde. Fait que oui, t'as tes bols, t'as tes sauces, tu sais. Ouais. Fait que... Ça va faire 20 ans. Ouais, ça va faire 20 ans l'année prochaine que je roule des sushis. Puis genre, je voudrais que ma vie soit un long maquis sans fin. Là. Faut jamais que ça s'arrête. Là. C'est vrai. Non, mais des fois, je pense à ça. Puis, tu sais, je suis comme, oui, j'ai bâti quelque chose. J'ai des restaurants, j'ai des Miss Sushi. Tu sais, j'ai des produits en épicerie, puis tout ça. Mais l'autre jour, je suis allée faire une soirée privée. J'en fais quelques-unes par année, là, mettons. Puis, j'aime faire des soirées privées à des endroits où je peux comme m'en permettre plus, là, tu sais. Fait que oui, c'est un peu plus dispendieux, mais c'est même pas moi qui fais. C'est vraiment juste parce que je peux acheter des affaires que je peux pas toujours acheter. Parce que malheureusement, on peut pas à l'année acheter du homard, du crabe. Ben oui, mais je vais y aller. Là. Ben oui. Mais c'est quand les gens peuvent se permettre un petit peu plus, c'est juste parce que Je peux. je peux comme mais casser mon cochon. Oui. Marge de crédit 30 000, on la Non, mais c'est pas inaccessible en plus le pire là. Non. C'est juste parce que je suis comme je peux me lâcher lousse sur Oui. tu sais du make-up. thon taureau. Moi, c'est mes 30 ans. Les 30 ans, là. On fait de quoi, là? Tu mérites ça. Oui. Oui. C'est toi-même qui l'as dit. On l'a enregistré. C'est 30 Merde. Elle fait un montage, genre, tu mérites ça. C'est moi qui y va. C'est moi qui le fais. OK. Il l'a fait sur Instagram, je le bourse de 1000 $. Geneviève va être là avec mes 30 ans. Exact. Mais j'adore ça. Puis, tu sais, ma directrice générale, c'est aussi ma meilleure amie. Fait que, puis, elle cuisine avec moi tout le temps. Fait que là, je suis comme, hey, elle vient avec moi faire mes VIP, mais ça, toute ma vie, là. Moi, cuisiner avec Steph, le reste de ma vie, les Tu me VIP. parles. Non, mais ça, genre, pour vrai, genre, je lâcherais tout, là, pour juste faire des VIP avec ma meilleure amie en cuisine, on invente des affaires. Puis la majorité du temps, je vais vous spoiler de quoi, mais moi, j'invente toujours chez les gens. Là. Fait que les gens finissent de manger, puis ils sont comme, hey, c'était malade. J'étais comme, j'ai tout inventé ça aujourd'hui. Ils sont comme, ben non. Wow. Fait que j'invente un de spot. Incroyable. Nous, là, J'aime ça. on est-tu VIP, Geneviève? Mais oui, être VIP, là. Mais dans le sens où je veux rien lâcher de ce que j'ai bâti, mais cuisiner, c'est ce que j'aime le plus. Ami, Je suis en train de dire où est-ce que je fais ça? Là? C'est pour mon appart. C'est Donne-toi un tableau. Non,
Non, mais je suis comme là, on peut faire ça chez Marie, mais en même temps, c'est Longueuil, c'est un peu loin pour mon monde. Je préfère ça chez mon beau-père. Il y a vraiment de belles cuisines. Ouais, parce que moi, j'ai comme quand même des standards. Non, mais la cuisine de mon beau-père à Laval. Ah! Juste Pascal soit d'accord, mais elle m'a travaillé ça. On s'arrange. Ouais, elle va se soudoyer. Bon, OK. on revient. Fait que bref, c'est ça. La passion des sushis débute d'une simple jobine. Je connaissais tout pas ça parce que moi, j'ai commencé à te suivre. Tu devais être enceinte de 30 semaines dans ces eaux-là. C'est vrai? Oui, puis ça a comme été de fil en aiguille de. Ah, c'est comme si tout s'est additionné, genre. Ouais, de quelqu'un qui suit de quelqu'un. Puis j'étais genre, nice, mais sushi à la maison, c'est donc bien nice, ça. Puis je connaissais pas tout ton parcours. Ben non, mais c'est pas grave, là, c'est bien. Mais là, j'ai commencé à binge-watch toutes tes vidéos, évidemment, toutes tes stories, t'étais tout le temps dans mon algorithme. Et malheureusement, j'ai vu une vidéo ou une photo, je me rappelle plus exactement, que t'étais enceinte de 34 semaines. Je t'expliquais, je pense que t'avais fait la palpation de ton sein. Puis tu pensais que t'avais... Là, je suis allée real quick dans le sujet, gang. Non, mais c'est bien. Moi, ça me va. Ça va, t'as l'air? Oui, ben je me palpais. Ben, c'est parce que je l'avais senti, la vilaine. Mais j'étais sûre que c'est à cause de ma grossesse, tu sais, nos seins, les glandes, tout ça. Tu sais, j'étais comme, c'est impossible. Dans ta tête, c'est... Un caillot de lait qui est poigné. Ah oui, c'est ça. Il y a plein d'affaires, des petits kisses. Il y a plein d'affaires qui peuvent survenir pendant une grossesse là, au niveau du corps qui change. Là, fait que j'étais zéro stressée. Fait que je l'avais senti peut-être genre en octobre. Puis novembre, décembre. Là, en décembre, fin décembre, en Noël, jour de l'an, genre à la maison, en train de mettre mes outfits de temps des fêtes. Genre. Puis là, j'étais comme, oh, ça a grossi. Puis là, j'étais comme, ben c'est parce que ma grossesse avance. Je grossis moi aussi, tu sais, dans le fond. Puis j'avais un rendez-vous de suivi de grossesse 2-3 jours après avoir vraiment constaté l'ampleur de la chose. Fait que j'étais au suivi de grossesse, puis je vous jure, je m'en allais sortir. Mon chum était comme, hey, tu voulais pas y parler de ta bosse, tu sais? Puis je suis comme, ah, oui, c'est vrai. J'ai comme une bosse, tu sais. Puis juré, là. J'ai des frissons. Juré, j'étais assise devant elle, la boule bien à l'air, elle parle, puis elle est comme... Sa face, là, son regard, tout a changé. Là. C'était comme échographie du sein maintenant. Là. Puis là, je savais que c'était pas... Mon chum, éternel optimiste, un peu dans le déni parce que c'est normal, on se protège. Ouais. Il était comme, mais non, voyons, nanana. À l'échographie, le lendemain matin, l'échographe, il échographie mon sein parce que je peux pas aller faire de mammo, là. Je suis genre enceinte de 34 semaines. Là. Fait que, il me fait l'écho, il dit, ah, je suis pas capable de dire qu'est-ce que je vois. Je suis comme, Chris, t'es pas échographe, toi? Non, mais je suis comme, c'est ta job. Il est là-dedans, là, littéralement, pour rouler la patente, puis clic, là. Mais il est pas autorisé à me dire qu'est-ce qu'il voit, parce que c'est pas un oncologue. Tant qu'il est pas certain. Mais non, c'est correct, là. Mais tu sais, genre, t'es comme ça. Il dit, on va aller en biopsie. Bien rare que le mot biopsie vienne avec des confettis, là. Ouais. Fait que j'ai eu rapidement un rendez-vous en biopsie, mais je le savais, là. Puis, tu sais, tu vois, le moment entre l'échographie et la biopsie, moi, ma doc de grossesse est revenue sur les images de l'échographie. Elle comprenait ce qu'elle voyait. Fait qu'elle m'a appelé. Elle m'a appelé au téléphone pour me l'annoncer. Je l'ai su avant d'avoir une biopsie. Mais, tu sais, même en biopsie, no joke, si mon médecin me l'avait pas dit, en biopsie, enceinte jusqu'aux oreilles, couchée sur le côté, en train de me faire il extirpe des bouts de chair, finalement, dans ton sein. Elle me le disait. Elle était comme, puis ça va requérir de la chimiothérapie intensive. Tu sais, tout le monde, c'était flagrant, là. Maman, mon cancer avait 10 cm, là. Calcule ça comme tu veux, c'est gros comme une orange de Floride quand c'est une bonne été, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai entamé la chimio tout de suite après avoir accouché. Ben, ils m'ont accouché à 37 semaines. OK. Là, ton monde, c'est quoi? C'est cool, mais c'est comme si t'es sur un tapis roulant, là, puis là, t'avances, puis à un moment donné, genre, il break sec, là, puis tu roules un peu, genre, parce que t'as comme pogné le dernier ballon, là. Ouais, c'est ça, le cancer. C'est un tapis roulant qui s'arrête. Mais t'as même pas le temps de penser à ça, parce que t'accouches dans une coupe. Ouais, ben. Puis là, t'es comme entre les deux plus grandes épreuves de ta vie, là. C'est drôle, j'ai su que j'avais le cancer un vendredi, puis il y avait mon shower le dimanche. Non. Puis personne ne savait, ou presque. T'as fake it? On a fake it, tout ça, genre. Puis ma meilleure amie, elle organisait mon shower, puis elle vivait dans le déni complet avant de pouvoir pleurer. Là. On était comme, on va faire le shower. Ouais. Avec nos amis, notre famille, on va tout prendre ce love-là, OK? Puis on va... Vous en aviez besoin, là? Oui, vraiment. Puis de ce beau moment-là, parce qu'on était comme, ça va changer quoi qu'on le vive comme en pleurant en boule? Oui. Ça va rien changer. Fait qu'on va vivre un beau shower. Puis les photos que j'ai, pour vrai, mon sourire est magnifique. Genre, j'ai l'air bien. Puis j'étais bien. C'est étrange, vraiment, parce que j'étais complètement terrorisée. Je savais que j'allais devoir raser mes cheveux, faire de la chimiothérapie, puis genre, tout passer par là, mais
j'étais zen. J'étais comme, hey, on le fait. Mais mon anxiété était déjà diminuée beaucoup parce que c'était vraiment plus au moment de l'attente que c'est le pire moment. Ouais. Pour vrai, je parle avec des femmes qui se font diagnostiquer à tous les jours. Tous les jours. Je n'exagère pas, les filles. À tous les jours. Genre sur Instagram. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a ça. C'est vraiment capoté, là. Je pense que c'est 80 femmes par jour qui se font diagnostiquer au Québec. C'est ridicule. Ouais. Fait que... puis c'est l'attente qui est le plus long. C'est quand tu te fais dire t'as une bosse maligne, puis que là, t'attends une biopsie, t'attends un résultat, tu sais, c'est ça qui est le plus long. Parce que quand t'as un plan de match, là, en tout cas, moi, je suis de même, là, c'est comme, OK, c'est ça qu'il faut faire, madame? Vous êtes oncologue, vous avez beaucoup d'éducation. Vous me dites que c'est ça qu'il faut que je fasse? C'est ça que je vais faire. Tu sais, moi, je m'obstine pas. Chacun son métier. Je suis comme, tu me dis que je fais ça. Fait que quand on m'a dit, on t'accouche à 37, ensuite, on commence la chimio. Ensuite, ça va être la mastectomie partielle ou complète. On verra où est-ce qu'on en est. Ensuite, tu sais, là, je savais, j'étais genre, OK, tu sais, l'oncologue, elle le dit, c'est un an, cancer du sein. Aujourd'hui, en 2025. Fait que, là, tout est sur pause. Ouais. Mais on sait pas, tu sais, ma directrice générale, c'est ma meilleure amie, c'est aussi la marraine de ma fille. On était comme là, on va se situer comment dans tout ça? Là, faut que tout le monde se redresse puis pogne des chapeaux qui leur appartenaient pas, ou du moins l'ancrer bien solide. Puis on le fait. Parce que le postpartum, c'est pas sur pause, là, ça? Ben moi, je suis chanceuse. J'ai pas eu ça, ni à mon grand, ni à ma fille. J'ai pas de postpartum. Genre, moi, je te pop ça, puis ça va bien. Let's go! Ouais, non. Dans le sens, t'as pas eu d'anxiété, dépression. Non, j'ai pas ça. Une chance, pour vrai, parce que là, Puis, je me trompe pas quand je dis que tu as accouché par césarienne. Oui, ben j'avais eu un grand garçon en césarienne aussi. Ben à ce moment-là, il était pas grand, parce que ça aurait fait... J'ai eu mon garçon en césarienne d'urgence, puis ma fille, ben on avait déjà prévu une césarienne parce que j'étais comme, tu sais, t'as comme l'option quand t'as eu une césarienne ou sinon t'essayes la vac, là. Puis là, j'étais comme, non, là, je pense que je vais y aller avec une césarienne aussi. Fait que c'était déjà planifié, c'est juste que je l'ai eu une semaine d'avance parce qu'une césarienne planifiée, c'est à peu près à 38 semaines. Fait qu'ils l'ont fait plus tôt afin d'entamer ton processus plus tôt. Exact. Fait que t'as accouché quelle date? Le 15 février. 15 février. Le lendemain de la Saint-Valentin. C'est un peu pour ça qu'elle s'appelle Millie Love. Oh. Mais tu sais, on aurait aimé ça le 14, mais le bloc opératoire n'était pas dispo. Pour vrai, on choisissait, on avait le 13 ou le 15. Là, je barbais le 13. Mon chum est genre, non, pas de 13. On a assez de malchance ces temps-ci. Pas de 13. Fait que ça a été le 15. Ça a été le 15. Puis quand est-ce que là, le processus a starté? J'ai commencé ma chimio genre un mois après. En mars, mi-mars. Ben, c'est parce qu'il fallait que je cicatrise. Ouais. Parce que ton corps qui vit de la chimiothérapie se régénère difficilement. Fait qu'il fallait que je guérisse de... Cicatrice en premier. Ben, du moins qu'elle soit bien guérie. Là. Ouais. Puis t'as fait combien de séances de chimio? Combien de temps? Mais c'est parce que c'est 6 aux 3 semaines. C'est 6 traitements tellement invasifs. Tu sais, il y a des gens, parce qu'on a tous des cancers, des protocoles, des fois, c'est des établissements qui gèrent les cancers différemment. Tu sais, ça peut vraiment varier. Puis pour en côtoyer beaucoup, je te dis, à cette heure, il y a une fille qui me parle de son protocole. Je suis comme, t'es à Saint-Sacrement à Québec, genre? Je le sais, à quel hôpital. Oh my God! Oui, là, tu sais. Fait que, ou bien en région, tout ça. Puis c'est pas moins bon, là. C'est juste, des fois, c'est comme des patterns, des façons de faire différentes. Puis, fait que moi, on m'a prescrit, si on veut, 6 traitements de chimio. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y en a certaines qui vont en avoir 1 semaine, 1 ou 2 semaines. Tu sais, des molécules ciblées, non. Une chimio plus forte, une un peu plus comme standard, si on veut, tu sais, pour un cancer plus habituel. Moi, c'est un cancer qui était vraiment agressif, puis mutation génétique, mais pas génétique de ma famille, mais c'est comme une mutation dans ma génétique, si on veut. C'était-tu BRCA? Non, c'est ça. Ça, c'est classique. Ouais. Moi, c'est HR2 positif. Fait que, mais non hormonodépendant. Fait que je suis chanceuse parce que j'ai pas besoin de faire d'hormonothérapie. Il y en a énormément de femmes qui ont de l'hormonothérapie après leur traitement de chimio, puis c'est comme encore une autre affaire, là, mettons. Fait que bref, fait que j'ai commencé mes traitements en 3 semaines. C'était 3 semaines parce qu'il fallait que ça prenait au moins 3 semaines à m'en remettre, là. No joke, là. Ça ressemble à quoi, C'était un traitement de chimio? Un traitement de chimio, là, c'est que dans le fond, c'est une perfusion. C'est une poche de genre soluté, mais qui est comme une perfusion, c'est un médicament. C'est étrange parce que, tu sais, généralement, c'est transparent. Quoique la AC, elle est rouge. Oh! Ça s'appelle le Red Evil. C'est un traitement de chimio assez fréquent qui... Ouais, tu reçois quelque chose dans tes veines qui est rouge. T'imagines comment ça disait? Je te dis, là,
Mais c'est genre un bijou, là, cette molécule-là. Puis, c'est AC, c'est souvent 4 fois seulement. Mais bref, moi, j'ai eu 6 traitements. C'est des poches différentes. Fait que dans le fond, la manière que ça fonctionne, tu arrives à l'hôpital. Puis là, ils t'installent ton cathéter. Puis c'est vraiment une poche. Fait que là, il y a la première chimio. Fait que, mettons, parfait, là, on va commencer avec, mettons, taxotere, carboplatin, blablabla, tous des mots que tu connais pas, que tu comprends pas, mais que tu finis par comprendre parce que tu es dans cet univers-là. Fait qu'ils changent ta poche à chaque fois. Au début, c'est lentement parce que tu peux faire des grosses réactions allergiques. Puis c'est pour ça qu'ils donnent souvent des trucs comme Benadryl ou Claritin aux patientes pour justement être prêt s'il y a quelque chose, tu sais. Fait que, ou bien, moi, je me rappelle ma première chimio, j'étais vraiment un peu terrorisée, là, c'est sûr. Puis la madame était comme, une petite Ativa? Oui, s'il vous plaît. Non, mais je pleurais pas de même, j'étais comme, non, merci. Puis là, elle était une demi-heure plus tard. Une petite Ativa. On fallait qu'elle passe son quota de Mais non, mais tu sais, ils te laisseront pas paniquer, là. Non. C'est paniquant parce que, tu sais que c'est du poison, là. Ouais. Tu sais, quand j'ai dit à mon garçon que j'avais le cancer, j'ai dit, mon amour, quand tu vas me voir, là, vraiment magané, là, c'est parce que je vais vraiment être en train de guérir. Parce que c'est ça, la chimio. Moi, j'allais bien, là, avant d'avoir ça, là. Avant que le cancer du sein ait un effet sur ton corps, mis à part la bosse, c'est que ça va être... T'es à la fin, là, ça va pas. Là. C'est le traitement qui te rend... C'est ça, le traitement. Puis, pendant le traitement, là, ça prend combien de temps, mettons, cette perfusion-là? La perfusion, moi, j'en avais 4 poches, fait que c'était long. Là. Moi, j'ai été à l'hôpital des 6-7 heures. OK. 4 poches par fois, là. Non, c'est une poche, mais c'est que des fois, le débit est lent. OK, Ils peuvent pas, c'est pas genre... Non. Tu sais, c'est comme une goutte. Fait que tu restes 7 heures, t'as dit? Oui. Les premiers traitements, là, c'était... Je pense que ça a été 7 heures, 6 heures, 5 heures. Puis après ça a été 4-4, genre, d'affaire de même. Parce que là, j'étais comme, OK, go, ça se passe. Ouais. Puis pendant la perfusion, est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que... Non, c'est vraiment une super journée. Les journées de chimiothérapie, étrangement, c'est que j'étais en forme parce que l'autre traitement d'avant, il était il y a 3 semaines. Fait que j'ai plus mes effets secondaires, tout est passé, tout ça, je me relève, je vais mieux. Puis, c'est que là, ça va me prendre peut-être 48 heures avant de sentir les effets de celle-là. Fait que c'est comme un genre de... Puis ma meilleure amie venait avec moi, on se faisait des lunchs, elle me faisait des genres de pique-nique, là. On amenait une glacière. Là, elle ouvrait ça. Mais tout le monde devait être jaloux, là. Tout le monde. Ça n'existe pas. Pour vrai, je pense... Nous, c'était sûr. Nous autres, on était comme, c'est la vie, de s'amener du manger. C'est normal. Non. Là, j'ai checké. On est une centaine de chaises, là, de gens qui se font faire des traitements de chimio en même temps. Au CHUM, c'est vraiment le penthouse que je l'appelle, c'est le 15e étage. Mais on est une méchante gang là, à entendre les machines faire clic, 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 là, tu sais. Mais Steph et moi, là, on arrivait, pouf, pouf. J'étais toujours bien habillée, je m'arrangeais. Steph, elle déballait ça. Elle était comme là aujourd'hui, on datait, oui. J'inventais des menus parce que c'est les seuls moments où je goûtais dans ma tête parce que quand j'avais le goût de métal ou le goût de papier mâché sec dans ma gueule, j'avais pas envie je goûtais pas. Ça, c'était tough. C'était tough. Fait que quand je goûtais, là, ça donnait que là, c'était quand on allait, c'est ça, à mes traitements. Fait que là, j'étais comme, on fera ça sur le menu du mois. Fait que, tu sais, je travaillais pas vraiment, mais je pouvais m'impliquer un petit peu, tu sais. Ça l'enlevait ton super pouvoir. Ouais, ça enlevait mon super pouvoir. Puis j'ai dit à mon chum, si ça revient pas, donne-moi une pelle. Je creuse ma tombe. Moi-même. Ouais. Puis dans ton penthouse, tu disais, genre, ça se faisait pas tout ça, là, de genre dater, mais y avait-tu beaucoup de monde qui t'a accompagné? Oui, quand même, parce qu'au CHUM, on est chanceux, là. Tu sais, on a vraiment comme la place pour, là. Tu sais, c'était un nouvel hôpital, là. Ça a été vraiment super bien pensé, conçu pour recevoir, là. C'est des boots, tu sais, c'est vraiment des petites mini-chambres. Il n'y a pas de porte, mais tu sais, c'est des boots, là. Puis tu sais, t'es vraiment bien. Tu sais, ça a été ma gros cheval de bataille aussi depuis mes traitements, là, de faire comme, pardon. Il y a des établissements qui refusent que les patients soient accompagnés. Mais voyons donc. Non. Oui. Mais voyons donc. Oui, je me suis quand tu traites des humains, là, tu traites pas des pions, là. Oui, puis tu sais, même là, tu sais, il y a des endroits, tu sais, j'ai écouté un documentaire l'autre fois, puis j'étais genre en Norvège, là. C'est tout petit, là. Mais les patients, au lieu d'être, les accompagnateurs, au lieu d'être sur le côté, ils sont en avant. Fait que, mettons, t'as ta petite table, là, tu sais. Fait que la personne est devant toi, tu peux jouer aux cartes, tu peux faire quelque chose, tu comprends? Fait que même si t'as pas d'espace pour avoir les personnes à côté de toi, tu peux les mettre devant toi, tu sais. Fait que, bref, je me suis beaucoup sortie dans les médias pour revendiquer le fait que c'est inhumain de pas accepter que quelqu'un soit en chimio. Demain matin, là, va, genre ta mère, là.
Elle s'en va en chimio toute seule, là. T'as laisse sur le bord, là. Mais non. Ben non. Moi, j'embarque dans tes Non, bobettes, tu Ben comprends-tu? Fait que puis il y a beaucoup d'établissements qui ont changé leur protocole, leur politique. Ah ouais? Oui, ça a marché d'en parler. Wow. Parce que, non, mais il y en a qui sont comme, ben ici, c'est comme ça. OK, mais genre, je change ça. Oui. Genre, je sais pas comment, mais je change ça. C'est inhumain d'aller en chimiothérapie seule. Hey, tu te fais injecter du poison, puis t'es là pour sauver ta vie, là. Voir que tu vas vivre ça tout seul, là. Absolument. Impossible. Puis là, moi, je mettais mes doigts dans la glace, mes pieds dans la glace pour pas perdre mes ongles, à cause que ma chimio était quand même assez puissante. Puis ben, la chimio, en général, c'est puissant. Fait que, tu sais, j'avais comme plein d'affaires à faire que Steph m'aidait, là. Tu sais, ça devient des aidants naturels aussi, là, tu sais. Ouais. C'est full nécessaire pour plein d'affaires d'avoir une personne avec nous, là. C'est fou parce que ça me fait penser, puis on risque d'en parler, en fait, là, de ta mastectomie, là. Oui. Ma belle-sœur, donc dans le fond, la femme à mon frère, elle avait le gène, là, le BRCA, là, fait que Oui. le BRCA2. Oui. Puis elle a décidé d'y aller, dans le fond, pour les gens qui... Elle a pris de l'avance. Oui, exact. Pour les gens qui nous écoutent, qui savent absolument pas de quoi on parle, là, c'est une mutation génétique. Puis elle, qui provenait de sa mère, malheureusement, puis qui donnait... Je pense, elle, c'était 87 de chance d'avoir le cancer des seins et des ovaires. Fait qu'elle a décidé d'y aller de l'avant avec une mastectomie préventive, fait que donc une ablation des deux seins. Ouais. Puis, lors de l'opération, en fait, t'as comme l'oncologue qui est là pour enlever les seins, puis t'as le plasticien qui arrive après, qui décide si on peut refaire les seins sur le coup ou non. Puis on met des poches comme des ballons d'eau vides, là, puis à chaque comme semaine. Des expanseurs. Des expanseurs. Ils gonflent. Ils gonflent, genre, puis après, ils vont de l'avant, puis ils refont une reconstruction. Bref, tout ça pour dire que elle, finalement, elle a été, entre guillemets, chanceuse parce qu'ils ont pu reconstruire les seins sur le coup. Mais ce qu'elle s'était fait dire par le personnel médical, c'est que c'est vraiment plus douloureux quand ils le refont sur le coup. Et comme la première nuit qu'elle est là-bas, elle vient d'avoir son opération, elle est comme en larmes. C'est la personne, tu sais, elle a accouché, là, pas d'épidurale, c'est un pet sauce, là. C'est la personne avec le seuil de douleur le plus haut que j'ai jamais vu, là. Et elle est en larmes et genre, elle vit la pire chose de sa vie. Et le personnel dit à mon frère, donc tu vas pouvoir quitter. Il est genre, impossible. Il est genre, plaque-moi au sol. Je ne pars pas d'ici. Genre, mais les heures de visite terminent à 8 heures. Il est genre, je m'en crisse. Genre, va chercher l'agent de sécurité. J'ai resté avec ma femme, là. Qui est Il a fallu qu'ils se douleur. battent, là. La deuxième nuit, ils ont vraiment pas voulu, mais au moins, comme, elle était mieux. Mais même chose, ça m'a fait penser à ça à cause de ton accompagnement. Oui. Mais comme, c'est des humains, là. Puis c'est démontré au final que d'avoir du support, d'avoir de l'accompagnement, Toutes les études le prouvent, là. Ouais. ça l'aide à ton rétablissement. Ah ouais, Puis oui, là, t'es là, puis t'es comme, les heures de visite sont terminées, madame. Ben, Non, donc. c'est ça, je pense pas. Bref, fait que tout ça pour dire que là, tu as eu tes 6 traitements de chimio, tu sais? Ouais. Ouais. Puis là, la mastectomie, était-tu à travers tout ça ou c'était à la suite? C'est vraiment une étape à la fois. Fait que, tu sais, j'ai fait mes 6 traitements de chimio, j'ai perdu tous mes cheveux, tous mes poils, j'ai vécu probablement quand même tout le lot d'effets secondaires qui peut être engendré par la chimio. Ensuite de ça, ben c'était à déterminer, j'avais le choix. Si je voulais une partielle ou une mastectomie complète. C'est que dans le fond, moi, ma masse, elle faisait 10 cm. Elle a tout fondu. La chimio a tout fait fondre la masse. Mais c'est pas parce qu'elle est fondue qu'elle est plus là. Ouais. Ce que je ne savais pas. La petite tabarnouche. Fait que là, elle s'est comme fragmentée. Fait que c'est comme devenu une galaxie dans mon sein. Fun. Fait qu'il fallait quand même aller gratter. Fait qu'elle était comme, on va quand même t'enlever un genre de 6 cm de masse. Fait que soit que sur ton sein, on fait une mastectomie partielle. On gratte le 6 cm. Donc, on diminue le volume de ton sein qui est peut-être à un double D là, à un petit B. Mais là, ça ne marchera plus avec l'autre. Fait que là, on va aller diminuer l'autre aussi. Fait que là, tu vas te retrouver à avoir 2 petits seins. Oh. C'est intéressant. Très intéressant. Bonne nouvelle. Parce qu'il y a comme un côté de nous qui pense, oui, médical, mais il faut penser à l'esthétisme aussi. On a l'option, là. Elle te pose une question esthétique. Fait que là, tu fais comme, faut que je te réponde une question esthétique. Ou on fait l'ablation complète de ton sein, mastectomie complète, sauf baisse tes pantalons. Là, j'ai commencé à baisse mes pantalons. Fait qu'elle m'a comme pogné le mou de ventre de restant de grossesse, là. Je veux dire, je venais d'accoucher, là, ça faisait même pas, 4-5 mois. Fait que j'avais comme un beau petit muffin top, tu sais. Elle était comme, bon, on va prendre ton gras, puis on va te refaire un sein avec ça. Ça s'appelle une reconstruction par DIEP. Okay. Donc, avec une abdominoplastie, ils vont comme sortir mon gras, littéralement. Ils vont me faire une abdominoplastie avec un peu de liposuction, puis ils vont reconstruire mon sein avec mon gras à moi. Fait que, de un, ben, on enlève complètement le sein, donc un petit peu moins de chances de récidive. Puis ensuite de ça, ben, moins de chances de rejet aussi au niveau du sein parce que c'est ton corps. Encore. Tu sais? Oui.
Sauf que là, c'est 5 jours d'hospitalisation, c'est 4 drains, c'est une opération de 8 heures. T'es endormi. Tu sais, c'est un projet, là. Tandis que la partielle, c'est 1h30, tu dors chez vous, là. Oui. Puis moi, être endormie, puis toutes ces affaires-là, moi, j'ai une intolérance aux opioïdes en plus. Fait que moi, dès qu'ils m'administrent genre un opioïde, je suis tombée dedans quand j'étais jeune, là. Moi, ça me prend minimum 24 heures avant de pouvoir réouvrir les yeux, là. Okay. Je suis trop étourdie. Ça tourne. Je suis comme le 1,1% de gens à qui ça fait ça, les opioïdes médicamentés, là, mettons, là, avec les doses nécessaires puis tout ça. Fait que là, moi, je suis comme, parfait, la partielle, 2 petits totons, merci, tu sais, ça va être correct. Fait que là, moi, je suis comme, non, c'est beau, vite. Moi, je suis de même dans la vie. Moi, il faut que ça aille vite. Tu sais, ça, je retiens ça de mon père, là, tu bennes, vite. Fait que ça fait que des fois, les coins, là, poup, piou, tu sais. Mais regarde, ça fait mon charme. Mais pas que je cheap de quoi, mais juste comme, vite. Oui. Fait que j'arrive chez nous, je suis comme, mon amour, partiel, c'est réglé. Là, il est comme, OK. Ben, je suis comme, j'ai une autre option, là, mais c'est sûr que je vais pas là, avec 4 drains, une opération de 8 heures, Là, il est comme, c'est quoi? Fait que là, j'explique. Il est comme, t'aurais une abdominoplastie, là? T'as eu 2 enfants, tu te plains souvent. Je t'ai dit ça, je te dis rien, mais pense à long terme, là. Tu sais? Là, je suis comme, OK. Il est comme, gars, fais les pour les comptes, là. Fais-toi une petite liste. Fais-toi un petit tableau avec ça. Non, un bon crayon puis une feuille de papier. Bon. Fait que là, je suis comme, Caroline, OK, tu sais, je suis comme, j'avoue. Et là, la doc t'appelle. T'as-tu pris ta décision? Genre, et là, faut booker le bloc opératoire. Faut que l'oncologue et la chirurgienne plastique soient disponibles. Tu sais, genre... Youpidou, là. Fait que j'ai décidé de faire en Dieppe. J'avais caché des post-it dans la maison partout la veille de mon opération pour dire adieu à mes enfants. Je pensais jamais me réveiller. Oh, j'ai tellement peur de l'anesthésie, là. Non, mais tu devais pleurer en faisant ces post-it-là? Ben oui, je capotais. Ben oui, mon Dieu. Oh, mon Dieu! Oh. J'étais sûre que j'allais jamais me réveiller. J'haïs ça, là, ces affaires-là. Qu'est-ce que tu as fait avec les post-it en revenant? Je les ai repris. Personne n'en a trouvé aucun? Non, je l'avais dit à mon chum pour rire. Il était comme, Chris, que t'es comme... Mon amour, t'es vraiment un humain exceptionnel. Trouve une femme pour élever nos enfants. Oh mon Dieu! Parce que en sorte que Malcolm et Emily se parlent aussi quand ils vont vieillir parce qu'ils n'ont pas le même père. Non, mais là, Conne. J'avais dans tout ce parcours-là, c'est l'anesthésie, genre, de cette chirurgie-là qui était la plus dramatique. C'est pas le cancer, c'est l'anesthésie. L'anesthésie pour la reconstruction. Ça m'émotive, je sais même pas pourquoi. Genre, imagine. Mais c'est comme dans les films. Oui. Mais oui, c'est ça. Fait que là, j'étais allée, clairement, je me suis réveillée, là, la gang. Oui. Ça a bien été, full bien été. J'ai tout aimé de ça. C'est la plus, honnêtement, là, c'est un cadeau de la vie, là, d'avoir eu cette opportunité de chirurgie-là. Mon sein, je te dis, c'est pas parce qu'il y a des caméras, je vous le montrais. Je le montre à tout le monde. Je suis comme, il est tellement beau. Genre, le sein qu'ils m'ont construit, mais là, j'ai plus de mamelon parce qu'ils sont partis avec. C'est ça ma question, puis j'osais pas le dire, là. Je sais qu'il y a plusieurs options pour le mamelon après. Soit que t'es comme en crise. Oui. Soit tu peux te faire des tatous. Tu peux te faire greffer un bout. Mais je pense des fois, ils peuvent même le prendre au niveau du tissu vulvaire. Ça se peut-tu? Ah, j'ai pas entendu parler de ça. Ben écoute, j'imagine la vulve, puis j'avais bouche. Comme j'imagine un petit bout de laine, tu peux mettre un petit bout de clit, justement, pour t'arrêter des rochaines. Mamelon, là. Il y a assez de nerfs là-dedans. C'est genre un peu de sensation. Ouais, c'est ce podcast, ça va. Je pleure 2 secondes après, je parle de te mettre... Fait que, non, mais oui, c'est vrai, il y a plein d'options, là, tu sais. Mais tu sais, genre, j'ai comme un... mon ventre, là, c'est exceptionnel. Pour vrai, l'abdominoplastie, je le recommande. Ça fait moins mal qu'une césarienne, premièrement. Là. C'est juste t'es plié pendant 3 semaines, mais c'est pas grave. C'est juste t'as l'impression que ton corps va jamais se relever droit parce que t'as tellement été comme shrinké, ta peau, c'est en fait... Fait que, ouais. C'est drôle parce que, tu sais, il te rappe vraiment. Tu sais, moi, j'ai plus de vergeture de grossesse. Mais j'en avais pas vraiment, mais j'en avais parce que c'est ça, il t'enlève tout ça, là, tu sais, comme il liposuce, puis il rappe. Tu comprends? J'ai plus de cicatrices de césarienne non plus, là. OK. Tu sais? Fait que ça fait que ton pubis, il est comme monté. Tu sais? Puis là, j'étais comme, ils m'ont liftanoun. Ah ben tabarouette. C'est comme, je la reconnais plus. Oh. C'est pas moi, ça. Je te dis, j'ai appelé ma chirurgienne esthétique. J'étais comme,
Tu peux livrer ta noune? Là, elle était comme, non. Non, elle était genre, ça va. Là, c'est parce que c'était comme encore un peu enflé, bombé, étiré, gelé. Je pensais pas parler de ta noune autant aujourd'hui. Toutes ces places. Pourtant, un 4, c'est vraiment ta passion, là. Un 4 est physiothérapeute. Depuis tantôt, j'espère qu'elle a fait de la physio après tout ça. J'espère qu'elle a fait de la physio. Non, j'ai toutes ces affaires-là. Je m'excuse, je t'aime d'amour, toi, mais je suis pas capable. J'ai de l'endermothérapie, de la physio, tout ça. Là. Je suis pas. De physio de noune que t'aimes pas ou juste de la physio? J'aime rien de tout ce qui est prendre soin de mon corps. Pour vrai, à part le blush. Je vais te faire un petit pep talk tantôt. Ben, tout va bien, là. Oui, je sais, mais tes risques d'incontinence fécale, tes risques d'incontinence urinaire, de centre d'organes, À cause de quoi? césarienne, entre autres. Ben, voyons. T'as le jeu. Non, arrête de faire peur aux gens. Non, je fais pas peur. Fais de la physio périnéale. Elle fait la prévention. Elle fait de la pep talk. Ça fait de me voir. J'ai de mon premier, là. Justement, c'était Youpidou, là. Hey, non, tout est beau, là. J'ai pas de pété sauce, là. T'as récemment. jamais des petites fuites urinaires quand tu tousses pis tu ris? C'est pas tout le monde qui sait. Non, il faut pas. T'es full à risque de descendre d'organes après. Ah, non, là. Tu sais que t'avais des mini-signes de ménopause qui arrivaient peut-être. C'est pas vrai, ça. Mais ça l'arrive. Non, mais ça m'est pas arrivé. Ça va arriver. J'adore ce Ça va m'arriver un jour. On va vivre jusqu'à 80 000 ans. De toute façon, ça va arriver. Geneviève, je vais te faire un pep talk. Je vais t'envoyer des voice mémos. Pas pour venir me voir. Va voir qui tu veux. Mais je peux être payée en maquille. Non, c'est une blague. Fait que, pour en revenir là, à l'opération. Hey, quand j'arrête de parler, l'opération. s'il vous plaît. Non, mais là. Non, c'est pas vrai, je niaise. Ouais. C'est full important. Oui. Vraiment. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai eu mon opération. Ça s'est super bien passé. Ils m'ont reconstruit 5 pour vrai. En fait, je te dis, là, c'est beau, là. Mais j'avoue que j'avais pas envisagé le tatou de mamelon. Oui. Parce que j'étais comme, c'est un peu comme, tu sais, mettons, mon chum. C'est du lait très logique, là. Tu sais, c'est de. Non, mais tu sais, genre, ils foncent dans rien. Non, mais ça sert à rien. Ça concerne en même temps. Non, mais tu sais, c'est bon. Mais l'autre jour, je suis allée à un endroit où est-ce que ça s'appelle le Centre Se Reconstruire, c'est à Longueuil. Okay. J'espère que tu iras jamais. Non. Mais c'est une belle place. C'est dans ton Puis, ils ont comme des petits tatous 3D, mais des tatous d'enfants, là, tu sais, que tu fais juste comme des barbouillettes d'eau humide, là. Puis là, elle en a mis dans mon sac de goodies, ça, pour rire, là. Puis elle était comme, ça te tente, tu sais. Fait que là, je vais le faire. Un petit vendredi soir, j'avais bien une petite coupe de vin. Je suis comme, oh, m'a tatoué un mamelon. Ouais. Fait que je colle ça là. Ah, c'était vraiment un mamelon. Oui. OK. 3D. Un mamelon 3D. C'est une bonne idée. Avec toutes les textures puis tout. Fait que là, je mets la barbouillette. Puis là, j'attends. Puis je me trouve drôle. Là. Mon fils n'est pas là. Ma fille adore. Mon chum, il est à l'extérieur de la ville. Je suis toute seule en train de me tatouer un faux mamelon dans ma salle de bain. Puis là, j'enlève ça. Puis je suis comme... Ouais. Ah! C'est sûr. Un point tel que là, évidemment, of course, que je veux l'envoyer à ma meilleure amie. Je suis comme, check ça! Puis là, j'étais gênée. J'étais comme, là, va voir mon mamelon. C'est pas une psychologie. Parce que c'était pas partout à moi, cette affaire-là. Là. Il a disparu après une journée. Ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment beau. Fait que là, je me suis dit, peut-être, tu sais, finalement. Fait qu'on verra. Mais là, pour le moment, c'est une patch. Puis, c'est la patch de mon ventre avec mes vergetures. Mais Fait que j'ai les vergetures de mes bébés sur mon mamelon. Vraiment. Ben, à la place d'un mamelon, finalement. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai eu de la radiothérapie pendant quelques traitements. J'ai été chanceuse juste 15. Souvent, les gens qui ont des cancers cerveau puis tout ça, c'est 50, 60. Oh my God. Mais ça, c'est plus régulier, je pense. Oui. Ouais. OK. C'est à tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais, pendant 15 jours. OK. Fait que 3 semaines, dans le fond, là. Puis après ça, j'avais encore de la molécule ciblée. Fait qu'à toutes les 3 semaines, j'allais avoir une perfusion de molécules ciblées qui était pas de la chimio, qui était vraiment juste une molécule pour continuer de s'assurer qu'il n'y a plus rien nulle part. Puis voilà, j'ai fini. Puis, comment qu'ils ont vérifié que tout était parti? C'est vraiment là, à la pathologie. Fait que dans le fond, là, quand ils ont gratté le 6 cm de masse qui restait, ils envoient ça au labo. Puis c'est vraiment à partir de là qu'ils sont capables de voir si j'ai eu une réponse complète ou non. Parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui n'ont pas une réponse complète, mais que, tu sais, il reste 1,0 point, tu sais. Fait qu'ils continuent de faire des petits traitements. Mais moi, j'ai eu une réponse complète. Vraiment. Je suis vraiment chanceuse. Je suis vraiment contente. Mais tu sais, merci, je suis contente. Mais c'est vraiment mon corps. Je suis vraiment fière de lui. Puis c'est étrange parce que, tu sais, moi, je suis pas une sportive, je suis une gourmande, tu sais. Ouais. Puis des fois, on se dévalue beaucoup. Ah, je suis grosse, tu sais, on n'est jamais contente, là, on va se le dire. Jamais. Mm-hmm. Mais mon corps, il a décidé que lui, il répondait à 100% à la chimiothérapie puis il se guérissait. Puis ça, j'étais vraiment fière de lui. Mais
Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. Exactement. Je voulais juste dire que c'est la résilience aussi. Oui, parce que c'est... Ben oui, j'ai ça. Non, mais d'arriver à tes traitements avec la glacière puis la bouffe puis d'être, tu sais, dans le sens, je pense que... C'est drôle parce que c'est pas drôle, mais hier, il y a une demoiselle avec qui j'ai partagé la maladie en même temps. Tu sais, on se connaît pas, là, mais on se parlait sur les médias sociaux. Puis ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. Puis j'étais comme, des fois, genre, hey, comment tu vas, tu sais? Puis là, des fois, pas de réponse, puis tout. Puis là, j'étais comme, voyons. Puis hier, elle m'a écrit que, tu sais, elle, ça lui a vraiment occasionné un gros trauma, puis qu'elle consulte, puis que, tu sais... avec raison. Avec raison, vraiment. Puis elle était comme, comment tu fais, tu sais, pour être aussi, genre, heureuse, pas amère, que la vie t'a envoyé ce défi-là, puis tout. Puis je suis comme, hey, j'aimerais tellement ça avoir une réponse. J'aimerais tellement ça, de dire, hey, tu fais telle affaire, là. Ça. Je suis faite de même, genre. Ouais. J'ai la capacité de voir le verre à moitié plein, là, tu sais. Je suis comme cette personne-là, tu sais. Puis je suis full chanceuse d'être cette personne-là, tu sais. Mais je sais pas comment je fais. Il n'y a pas de réponse, là. J'en ai pas de réponse. Ben oui, je peux donner plein d'affaires que je fais, mais c'est pas... Tu comprends? La résilience, ça se pratique aussi, là. Oui. C'est un muscle psychologique, ça. C'est vrai. Puis, tu sais, je pense que... C'est une vraie question. Tu as commencé à la travailler depuis toujours. Jeune. Mais ça m'a sauvé la vie aussi. Mais c'est ça. Oui. Ça fait partie. C'était pas ta première épreuve, là. Non, exact. Puis là, justement, tu parles de ton corps puis de à quel point on n'est jamais contente, là, surtout malheureusement en tant que femme. Là. Oui. Pas dire que les hommes non, mais souvent les femmes, on est tout le temps genre un peu trop de gras, blablabla. Jamais contente. Jamais contente. Puis, tu as eu beaucoup de changements au niveau de ton corps là, pendant tout ce processus-là, que ça soit peut-être comme fonte beaucoup. T'as-tu une grosse perte de poids? Non. Avec tout ça? Non, parce que j'avais des gros cravings pendant la chimio. Puis, genre, quand je goûtais pas, je mangeais beaucoup. Parce que j'avais hâte que ça revienne. C'était comme, OK, je goûte pas. Mais genre, je mangeais, là. Puis il y a des affaires que je peux plus manger, que j'ai mangé pendant que je goûtais pas parce que dans ma tête, ça goûte encore pas bon. Non. Ouais, quelques affaires qui m'ont resté. C'est comme perte de cheveux, etc. Comment ça t'a impacté? C'est vraiment difficile. Je te dirais que niveau corps, je me sens quand même moi-même. Tu sais, j'ai jamais été mince. J'ai toujours de bonnes cuisses, des bonnes fesses. Là, j'ai plus mon petit ventre. Fait que ça, tu sais, comme... C'est une chose, mais tu sais, pour vrai, je me sens moi-même, tu sais. Mais c'est les cheveux. Vraiment, là. Là, je commence à être un peu plus en paix parce que là, je commence à pouvoir me faire des petites coupes, à mettre un petit peu de pommade, puis tu sais, comme à voir que ça pousse. Tu sais, aussi, là, c'est pas genre dans ma... Tu sais, ça pousse pour vrai. Je me suis fait faire 2 fois des petits tours d'oreille, tu sais, comme bon. Mais je trouve ça difficile parce que, nonobstant le fait que... ça me fait quand même bien, puis genre, je le own, puis genre, bon, je vais essayer des styles que j'ai jamais essayé, tout ça, c'est une chose, mais c'est pas moi. Ouais. C'est ce que je trouve le plus dur, parce que, tu sais, des fois, tu peux justement avoir des petites formes, puis tu sais, comme avoir un peu changé au niveau corporel, mais on dirait que quand t'as les cheveux, là, ça vient comme, tu sais, on dirait que tu peux t'accessoiriser, tu peux, tu sais... Il y a quelque chose de très femme là, dans les cheveux longs, on va se le dire, tu sais. Puis c'est pas une affaire de mœurs, nécessairement, ou de genre... pas que t'es plus ou moins belle, c'est juste moi. Moi, ma petite coupe au carré, là. T'aimais ça? Je fais des X mon calendrier, là. Ouais. J'ai très, très, très hâte. Ça va s'en venir. Mais oui, ça va s'en venir, mais tu sais, c'est long. Oui, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment long, tu sais. Ben là, vois-tu, j'ai comme il y a une longueur qui va faire en sorte que je vais pouvoir avoir des rallonges. Je compte les jours, là. C'est dans 6 mois. À ma fête, je vais pouvoir avoir des rallonges. C'est quand ta fête? Au mois d'août. Mois d'août, des rallonges. J'ai jamais eu aussi hâte de vieillir. Ah ouais, là. Non, mais j'ai vraiment hâte, là, pour vrai, là. Puis j'ai une de mes amies qui s'est coupé les cheveux courts, puis elle est comme, tu vas voir rendu là, ça te tentera même plus parce que, tu sais, tu vas voir que ça s'en vient. Je suis comme, tu me connais mal. Mais est-ce que tu as des conseils à donner à une femme qui passerait au travers de cette épreuve-là?
Je pense que ce qui nous a sauvés, puis je dis nous parce que c'est pas une affaire que tu vis toute seule. Tu sais, mon chum est devenu papa à vitesse grand V, ma meilleure amie a été là. J'ai eu un beau, je l'appelais mon village, tu sais, de gens qui sont venus là à des moments, tu sais, garder Émilie un soir juste parce que j'avais envie de prendre un bain, puis juste comme, tu sais, puis j'ai voulu que mon chum continue d'avoir des shows, fait qu'on se rotationnait des calendriers. Quand mon chum avait des shows, des gens venaient nous garder, moi puis Émilie, parce que il y a des fois où je me suis fait à croire que j'étais capable, puis je l'étais pas. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de me mentir. Mais ça n'a pas été long. Tu sais, autant que, oui, je fais mes affaires, là, mais autant que je suis capable de lever la main. Oui. J'étais comme, là, j'ai failli débouler les marches avec mon bébé parce que j'ai mal partout, parce que la chimio a vraiment diminue tous tes globules blancs, là, finalement. Fait que ça fait que tes os, t'as mal. Là, t'es comme un corps de personne âgée, littéralement. Là. Puis j'ai eu mal longtemps au corps. Là, oui, puis t'es essoufflé. T'es comme, tu deviens, oui, ça vieillit ton corps. Là, tu sais. Puis, fait que c'est de s'entourer, de pas avoir peur, de déranger. Ah oui, parce qu'il y a une affaire-là, je vais le dire à la femme qui a le cancer. Parce que le cancer du sein, c'est généralement des femmes. Certains hommes peuvent l'avoir, mais bon. Puis là, ce que j'entends le plus souvent, c'est je veux pas déranger. Là, mon chum, il pourra pas faire ça. Ou bien là, tu sais, c'est moi qui s'occupe de ça d'habitude. Là, je suis comme, ça me ment tabarnak. Je suis comme là, tu vas dire à cette personne-là qu'elle va faire son crise de lavage, OK? Non, mais là, je parle pas pour moi parce que chez nous, c'est vraiment pas un concern. Là. Mon chum, il fait tout, il est vraiment extraordinaire, mais pour beaucoup, là. Ouais. Tu sais, vu que le cancer, tu sais, oui, il y en a beaucoup malheureusement en bas de 40, mais il y en a beaucoup à 50, 60. Les mœurs étaient différents aussi. Ah ben là, je peux pas laisser faire ça. Puis là, les enfants. Puis là, ma fille, elle vit de l'anxiété, je peux pas m'en occuper. Hey, là, c'est toi. Là, c'est toi. Comment je te dirais bien ça? C'est vraiment ça vient me chercher, là. Puis ça continue de jouer la femme forte, la superwoman. Puis ça sera pas si pire que ça. Oui, ça va être pire. Je te dis tout de suite, ça va pas être le fun. Tu sais, puis genre, je vais pas te compter de mensonges. Tu vas y arriver. Tu vas passer au travers. Mais ça sera pas le fun. Ça va faire mal. Tu vas être fatigué. Genre, je te dis tout de suite, genre, ton mari, là, ton chum, ton collègue, genre, là, vous allez vous redresser les manches puis vous allez prendre des initiatives, OK? Non, mais je suis 100% d'accord. Là. Hey, fait que là, je suis en train d'écrire, tu sais, j'ai fait mes charges journal, tu sais, sur mes médias sociaux. Puis je suis en train de faire le livre comme sur le récit de mes charges journal à l'écrit. Puis là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, tu fais un chapitre. Je veux que tu parles au chum. Bonne idée. Qu'est-ce que tu conseilles au chum? Une bonne idée. Non, mais on parle jamais au chum. Oui. Genre, on parle jamais au père, tu sais, à un moment donné, là, c'est comme, hey, ça va pas, là. Puis il n'y a pas de, mais non, mais c'est pas agressif, là. J'ai comme, tu sais, ça va être, non, ça va pas être correct. Ça va être difficile. Mais tu vas y arriver, là. Je te le dis, c'est beau, c'est correct, là. On est en 2025, ça a évolué, la recherche. Merci d'avoir donné pour la fucking recherche au cancer de ça, parce que, regarde, ça sauve des vies, là. Mais, il n'y a rien de ça qui va être le fun. Tu sais, je côtoie beaucoup de femmes qui sont un peu devenues des autant j'ai eu des sœurs de 5 que j'en suis devenue, tu sais. Mais, tu sais, il y en a une, elle va se reconnaître, tu sais, dans le déni là, complet, là. Non, mais regarde. Non, mais ça sera pas si pire, là. Puis, tu sais, de toute façon, tu sais, ça va être correct, là. C'est pas grave, là, tu sais. Puis, j'étais comme, OK. Non, mais je répondais pas à ça parce que c'est vrai, c'est pas si simple de gérer des femmes qui vivent qui viennent de se faire annoncer ça, là. Tu sais, on a toutes sortes de réactions. Puis toutes les réactions sont légitimes, là. Sont genre, c'est correct. Mais moi, j'avais jamais dealé avec une fille qui était comme un peu dans le déni. Fait que j'ai pas réenchéri en disant, tu vas avoir mal. Tu sais, genre, on se calme, là. Puis c'est pas ça, là. Oui, ça sera pas confortable, mais genre, tu vas survivre à ça, là. Tu comprends? Mais tu sais, fait qu'il y a toutes sortes de façons de le prendre puis d'être. Puis c'est bien correct, mais c'est un bout rough à passer. Écoute-toi, demande de l'aide. Tu sais, genre, mettons, là, il a fallu qu'elle se rase les cheveux. Il faut qu'on se rase les cheveux. Tu sais, mais ça se peut que ton chum fasse comme, ben là, c'est pas la fin du monde, ça repousse. Hey! C'est ma féminité. Moi, là, je me sens pas malade. Mais quand je passe devant le miroir, là, genre, c'est vrai, j'ai le cancer. Parce que des fois, on l'oublie, tu sais. 5 minutes. Mais si je me croise dans le miroir, par exemple, c'est vrai. Fait que c'est la féminité, c'est de prouver de confirmer au monde entier que t'es malade aussi, les cheveux, là. C'est énorme, là. Puis, tu sais, le casque de glace, le cold case, là, pour vraiment sauver les cheveux pendant le cancer, je le recommande à tout le monde. Ouais. Ah, mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai pas fait. Ben oui, je le sais, parce que j'avais un bébé naissant, j'avais des longs traitements, puis c'est beaucoup d'organisation. Le casque, là, c'est vraiment complexe. Ouais. C'est un projet. Mais il y a ça aussi, là tu avais un bébé naissant, puis de 4 semaines,
quand tu as commencé tes premiers traitements de chimio? Ça, c'est sans compter. À 4 jours, Milly avait 4 jours quand je suis sortie de la maison pour aller faire mes premiers tests, mes scans que j'avais pas pu faire enceinte. Ça, c'est que là, ça l'a-tu voulu dire que t'as pas pu allaiter? Ben, j'allaitais pas anyway. Bon, OK. Fait que ça, c'était réglé. Là. Ouais. Fait Mais que, tu sais, cette proximité-là avec ton bébé, tu trouves-tu que ça a été... ben, tu sais quoi? Moi, c'est moi qui retournais travailler. Mon chum était papa à la maison. Mon chum prenait le long congé. Moi, je prenais le congé court, genre de 4 semaines. Mm-hmm. La date que j'ai commencé mes traitements, c'est la date que je retournais travailler. Fait que ça fonctionne. Fait que, étrangement, j'aurais jamais pu être autant avec ma fille que si j'avais pas été malade. Fait que je me suis retrouvée à être en congé de maladie, évidemment, genre incapable de rien faire, là. Même pas penser, là, des fois, là, tu sais. Fait que, mais non. Oui, OK, à 4 jours de vie de mon bébé, j'étais sortie, mais je revenais. Puis je pouvais rester à la maison. Ouais. Fait que non, j'ai vraiment eu la chance d'être proche d'elle, de la voir grandir cette année-là, de la connaître. Tu sais, genre, mon garçon, il est à la garderie à 7 mois, là, puis oui, les madames de la CPE, ils connaissaient plus mon fils que moi parce qu'il passait bien plus de temps, mais là, ça peut pas, c'est pas ça, là. Moi, quand je dis ma fille est pas de même, c'est parce que je le sais. Ouais. Je l'ai vu. Je sais comment qu'elle est, tu sais. Mais si on parle depuis tantôt de résilience puis de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, comme on dirait que depuis tantôt, tu refais ressortir, entre guillemets, là, les points positifs de cette maladie-là. Puis la résilience, c'est d'oublier aussi, de ranger. Fait que j'ai vraiment rangé beaucoup le lait. Oui, je m'en souviens d'affaires pas le fun. Oui, les effets secondaires, tout ça. Mais encore là, des fois, je retombe sur mes charges journal. Là, j'avais testé toutes les affaires pour les effets secondaires. Là, les lubrifiants à narine, puis le rince-bouche magique, puis toutes les affaires. Puis j'ai ri. Puis je suis live dans la maladie, là, parce que je pense que c'est mon moyen de défense aussi, là, de dédramatiser. Mais oui, je me souviens de pas beau, mais je me souviens de beaucoup plus de beau que de pas beau. C'est bonne. Je sais pas. Mais je vis en Lénie, ça va-tu me refapper dans la face, genre à 55 ans, tu penses? Non, écoute, je pense vraiment pas. Désolée. Je vais appeler ma psy. Ben, c'est ça. Mais comme, dans le sens, je suis pas inquiète. Mais pour vrai, j'en consulte une, anyway, là, puis elle est comme, ben non, tu sais, genre, tu ranges, tu vis tes affaires, puis... J'ai un vague souvenir que mes sources sont peu fiables. Là. J'ai un vague souvenir, j'ai essayé de chercher, je trouvais pas, de peut-être un story que tu as fait ou une publication. Jusque-là, ça va, ça se peut. Ça se peut. Mais tu me diras si c'était pas toi. Mais qu'à la suite de tes traitements, tu avais parlé de vouloir réduire le stress dans ta vie. Est-ce que je me trompe? Non, bravo. Tu avais parlé de ça, non? Oui. Ben moi, j'ai vécu une période de stress très, 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 très intense. Avant de tomber malade. Puis plusieurs fois, j'ai évoqué la maladie avant d'être malade. Puis je m'en veux beaucoup. Oui. Il y a bien des situations que j'ai vécues avant de tomber malade. J'étais comme, ça va me rendre malade, ça va me rendre malade, ça va me rendre malade. Quand tu le nommes. J'ai envoyé dans l'univers solide. Là. Puis au travail ou sans être intrusive? Là? Ben oui, relié au travail. Oui, vraiment, là. Vraiment, là. Vraiment. Puis, est-ce que tu as apporté des changements à la suite, justement, de ta Oui. C'était définitif et clair et net que je referais plus, que j'écouterais plus ma petite voix. Je me suis promis de plus jamais ne pas écouter des red flags, des situations qui allaient faire en sorte que j'allais comme... que c'était pas ça, puis que c'était mieux que ce soit pas ça. Puis je sais que je parle en parabole parce que, tu sais, Non. il y a plein de petites gugus, là, tu sais, c'est pas juste une chose. Mais somme toute, je veux plus jamais revivre des stress comme j'ai vécu, là. Mais pour personne, là, personne devrait vivre des gros stress intenses qui te paralysent, là. Fait que, on devrait vraiment éviter ça. Puis écoutez nos petites voix. Oui. Vraiment, ils nous manquent jamais. Jamais. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements que tu as faits à la suite de tout ça ou non? Non, je suis pas cette personne-là. Ouais, ben il y a des affaires... Parce que là, vu que mon ancien cancer était pas hormonal ni non génétique, il vient genre de... On sait pas où. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est-tu le Pine-Sol? C'est-tu la soda? Tu comprends, tu sais? Fait que... Ah, c'est tough, ça, hein? Ouais. Ben, c'est parce que... Mais oui, mais je dis pas... Ouais, c'est ça. C'est-tu la poêle anti-adhésive? Tu sais? Bon. J'ai changé mes pas. Oui, j'ai changé des petites guigus, mais pas genre de façon drastique, là. Je suis pas cette personne-là qui va faire comme, je mange bio, tous les produits sont comme, tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que la vie va vite, là, puis genre, bon. Mais il y a des petites affaires que je suis comme,
hey, si je peux faire ce changement-là, pour mes enfants aussi, tu sais, oui. tu sais, fait que oui, j'ai fait des petits changements, mais pas rien de drastique, juste au quotidien, quand j'ai à changer une façon de faire ou une habitude, puis je suis comme, hey, ça pourrait venir de là. Ça coûte rien de le faire. Je vais acheter de la saucisse bio pour ça. Ouais. Je vais acheter d'un truc naturel pour les planchers, puis je vais changer les poêles, puis des petites gugus, mais rien. Je me suis pas mis, tu sais, il y en a qui se mettent à la course, il y en a qui... Puis j'admire ça, là. Oh, je suis jalouse même, là, j'aimerais ça, là, tu sais. Il y en a qui se mettent à changer complètement leur alimentation, il y en a qui, tu sais, qui se mettent à faire... Puis je suis comme, oh my God, j'aimerais ça être, tu sais, déterminée, là, comme ça, tu sais. Mais... Pas de même. Tu fais ce que... Je suis résiliente, puis j'oublie. C'est ça. C'est dans le positif. On retombe dans les patterns. Non, c'est pas vrai. Ouais, on retombe-tu d'un pattern ou Non. Non. Non, on se souvient, là, c'est marqué au fer rouge. Là. Ben oui. Ouais. Ouais. Parce que on voit souvent du monde qui sont en mode, ils sortent de la maladie, dont bien grateful pour le restant de leur vie, vivent beaucoup dans j'ai bienveillance en tête, c'est pas le mot que je cherche. Là, Ah ouais, comme s'ils revivent. Éternel, gratitude, tu sais. Tu te sens comment en ce moment, là? Ben, je suis contente d'être là parce que, oui, je commence à oublier là, de plus en plus. T'sais, on oublie qu'on a été malade. T'as-tu eu peur de mourir? Ah oui, mais ça, c'était au moment d'attente. OK. Avant d'avoir le protocole. C'est ça. Mais quand tu rentres dans le bureau de l'oncologue puis elle dit on meurt plus de ça. Là. OK. Ben, c'est pas vrai. Non. Ouais. Malheureusement, il y en a encore. Il y a plein. Non, on peut encore mourir du cancer du sein, mais beaucoup moins qu'avant. OK. Puis, tu sais, moi, t'es comme si tu réponds bien puis tout va bien, pour vrai. Après ça, là, il n'y a pas plus de chances que quelqu'un de se faire frapper en traversant la rue, là. Tu sais. Yep. Fait que je l'espère, là, du fond de mon cœur. Mais c'est comme si, dans la maladie, il y a des affaires super banales qui m'ont manqué. Aller au resto avec mes enfants, faire un road trip parce que, tu sais, comme quand t'as de la chimio, t'es souvent au petit coin, puis ça va pas, puis bon. Ton estomac, il est plutôt genre, qu'est-ce qui rentre dans mon corps? T'sais? Bon. Ouais. Fait que je pouvais plus faire de road trip. Moi, j'aime être dans mon auto là, plus que tout au monde. Là. Ça, c'est... Mon char, genre, c'est ma place. T'sais, oui, avec mes enfants, of course. Ouais. Mais, tu sais, bon. Fait que là, je pouvais plus faire Montréal-Québec, là. Tu sais, là, il fallait que je pense aux stations-service où je pourrais aller au petit coin s'il y a quelque chose, nanana, tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Okay. De faire des petits voyages. Et c'est des affaires quand même pas la fin du monde. Là. Des affaires comme bien normales que je m'ennuyais plus que genre, je n'aurais pas vu Ono Lulu, là, tu sais. J'étais pas là. Tu sais, moi, j'étais plus comme, c'est des affaires banales. Juste vivre la vie sans avoir une deuxième pensée. Exactement. Fait que là, quand je les vis actuellement, là, j'y pense. Ouais. Là, je suis comme, oh yeah, tu sais, là, j'étais allée genre au Saguenay, là, en auto, je suis contente, là, je m'en vais en road trip à Rivière-du-Loup avec mon gars en fin de semaine parce que j'étais en conférence, puis je l'amène avec moi. Puis là, tu sais, là, on va manger au restaurant de Marie-Fiore Saint-Pierre, à l'hôtel Victoria, tu sais, genre, tu sais, là, c'est toutes des affaires que, j'aime tellement faire que je pouvais plus faire parce que ta vie est sur pause. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a manqué le plus, puis c'est ça que quand je le revis, là, je suis comme, ça m'a manqué, tu sais. Fait que je suis plus comme en mode, tu sais, gratitude, là, quand même. Là. Ouais. Tu as lancé une nouvelle initiative qui s'appelle Sœurs de Sein. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce projet-là? Puis, moi, avec plaisir, parce que, tu sais, moi, mes Sœurs de Sein, ils m'ont vraiment, là... Tu sais, comme je vous disais depuis tantôt, ma meilleure amie, elle était là pour toutes les raisons du monde. Mon chum a été incroyable. Mais des Sœurs de Sein, c'est qu'ils l'ont vécu. Mm-hmm. Puis heureusement, ma meilleure amie, elle l'a pas vécu. J'espère qu'elle le vivra jamais. Tu sais, dans le sens où tu peux pas, il y a certaines choses qui étaient comme, hey, je l'ai pas vécu, tu sais, je le sais pas, tu sais, je peux être là, t'écouter, t'entendre, t'accompagner, mais je l'ai pas vécu, tu sais. Fait qu'une sœur de sein, c'est une femme qui a vécu ce que t'as vécu. Puis, on est toutes différentes aussi. Hein? Il y en a qui voient le verre d'eau à moitié vide, il y en a qui le voient à moitié plein. Il y en a qui sont plus dans le déni, il y en a qui sont résilientes, il y en a qui sont amères, il y en a qui sont fâchées. Mm-hmm. Puis c'est correct, tout ça, ça se peut. Mais justement, fait que je trouve que c'est important de trouver la sœur qui te ressemble pour passer à travers l'aventure comme toi, tu la passerais. Tu comprends? Fait que moi, j'ai eu la chance, à cause de ma visibilité, qu'on me dise, hey, moi, j'ai pensé à une fille, là, elle, là, pour vrai, là, il me semble vous ressemblez. Tu sais, fait que
j'en ai eu, mettons, j'ai eu comme 5 sœurs de sein pour des raisons différentes. Fait que j'avais une sœur de sein, elle, c'est une entrepreneur, elle est comme moi, elle arrête jamais, nanana, tu sais, au niveau business puis tout. Fait qu'elle, on s'est beaucoup retrouvés puis on avait vraiment le même type de cancer, fait que les mêmes traitements, à peu près une semaine d'intervalle. Des fois, elle était reculée parce qu'elle n'avait pas pu aller le faire, puis là, c'est moi qui prenais de l'avance. Tu sais, on était comme genre la course à la montre. Il y en a une autre, elle, c'est une femme super résiliente, elle venait d'accoucher, elle aussi. Fait que là, vois-tu, elle m'a beaucoup aidée aussi dans cette espèce d'univers de maternité, maladie. Une autre aussi à Québec, un peu la même chose. Il y en a que j'avais pas rencontré, là, on se parlait juste grâce aux médias sociaux, tu sais. Puis ça a été vraiment charnière parce qu'un matin, là, tu te réveilles, tu as un effet secondaire. Hey, toi, t'as-tu eu ça? Comment t'as réglé? Ah oui, moi, j'ai fait telle affaire. Va à la pharmacie. Tu sais, ça a été tellement précieux. Ouais, avoir un village de personnes qui te comprennent. Oui, mais le but, c'est pas nécessairement de comment je pourrais dire ça? Parce qu'il y en existe des extraordinaires, des groupes Facebook là, avec des communautés de jeunes femmes qui ont le cancer, de comment vivre avec le cancer après la maladie. Il y en a plein, puis je veux vraiment pas leur enlever là, toute leur dû. Là. Ils ont des belles communautés déjà existantes. Mais ce que je souhaite avec Sœurs de sein, c'est qu'il y ait des jumelages naturels qui se fassent. Fait que moi, je suis comme, hey, moi, je crée ça. Moi, je te propose un endroit où on peut jaser, tout ça. Tu racontes ton histoire. Là, tu vas lire celle des autres. Puis, hey, salut, moi aussi. J'ai la même chose que toi. Juste comme, hey, jaser entre vous. Moi, je peux pas non plus faire les jumelages à la personne, demander des fiches. Tu sais, genre, à un moment donné, je peux pas. Mais si j'ai la notoriété de pouvoir créer une plateforme où est-ce que plein de femmes vont se rassembler, qui sont en début de parcours, en mi-parcours, après 10 ans, on sait pas, puis que vous avez juste envie de lire des histoires, vous jaser, puis faire comme, hey, ça ressemble vraiment à ce que j'ai vécu. Moi aussi, j'avais 2 enfants de cet âge-là, puis là, ils peuvent faire comme, hey, on se parle-tu en DM, tu sais? Ça se fait naturellement, là. Moi, c'est ça que je veux faire, des genres de jumelages naturels. Fait que je pensais poster une fois de temps en temps, mettons toutes les semaines, un moment de mon parcours pour dire, vous l'avez vécu, comment ce moment de votre parcours-là. Puis là, ben ça fait en sorte que, justement, tu sais, s'il y en a un qui fait, moi, à ce moment-là, j'étais très fâchée, ou tu sais, là, tu fais comme, hey, moi aussi, je vivais de l'amertume, tu sais, puis là, qui se peuvent se parler entre type de personnalité aussi, semblable. Parce que ça aide. Parce que là, demain matin, justement, t'as une fille super amère qui m'écrit, moi, je suis en crise, esti. Pourquoi la vie m'a envoyé ça? J'avais pas besoin de ça. Puis là, je viens de ma soeur aussi vient de diagnostiquer. Tu sais, là, t'es comme, oh shit, tu sais, c'est une vibe. Mais moi, je sais pas comment t'aider là-dedans parce que moi, je l'ai pas vécu de même. Mais il y en a d'autres qui l'ont vécu de même. Tu sais? Fait que s'il y en a qui sont plus dans le déni, s'il y en a qui sont plus dans le positivisme, puis comme je le répète encore, tout ça, c'est correct. Fait que, voilà. C'est tellement une belle initiative. Oui, vraiment. Ah, puis Sœur de sein, puis le haut de sœur. Tonton. J'adore. C'est beau, là. Un beau branding, belle initiative. Ah, puis avant que j'oublie, attends, mes notes, j'ai écrit quelque part. T'as une série documentaire, non? Oui. Non, c'est Maman est malade. Oui, ben là, maman est plus malade, là. Maman n'est plus malade. Maman était malade. Maman était malade. Oui, maman est malade. Oui, parce que quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais comme, faut faire de quoi, là, en attendant, là, faut que je fasse de quoi, j'avais besoin d'un projet. Puis je savais que j'allais avoir de la facilité et l'envie d'en parler. Fait que j'ai comme, c'est ça. J'ai comme... Tu pouvais pas travailler, fait qu'à la place, t'as fait un Mais documentaire. j'avais commencé mon char journal. Puis là, je voyais l'intérêt. On m'a approché pour faire ce projet-là. Puis là, j'essayais vraiment d'écouter mon cœur. Puis, tu sais, justement, tu sais, quand je disais d'écouter sa petite voix, nanana. Puis là, j'étais comme, il y a une équipe de prod avec qui j'aimerais travailler, tu sais. Fait que je leur ai parlé de mes chars journal. Puis ils ont comme... Puis de ce qui se passait. Puis on a élaboré... c'est Pamplemousse Média, c'est France Baudouin. J'étais allée prendre un café avec elle puis son équipe. Puis elle était genre, tu sais, la télé, ça fonctionne beaucoup par budget, là. Ouais. Puis elle était comme, on n'a pas d'argent, mais on commence à tourner. Puis on verra ce que ça donne. Parce que j'allais accoucher. J'ai commencé ça avant d'accoucher. J'ai comme, faut que vous soyez chez nous la semaine prochaine, si vous voulez. Il y a le avant, le vrai avant, là. Ouais. Fait qu'ils se sont déplacés, ils sont venus, l'équipe super intime, vraiment fin. Je les aime tellement, là. Ça a été une équipe, la réalisatrice, les caméramans, tout le monde, toute la production. Oui. Puis tu sais, il y a des journées où j'étais comme, je donne pas cher dans ma peau. Puis regarde, c'est pas grave, Geneviève, tu peux annuler, il y a pas de problème. Tu sais, fait que je suis contente de l'avoir fait. C'est des belles archives. Vraiment. Genre, un jour, je vais faire écouter ça à Amélie. Oui. Réponds-moi pas, là. C'est cute. Oh, mon Dieu. Mais c'est juste que, comme la façon que tu le racontes, on dirait que ce n'est que positif. Mais of course not, là. Mais après, non. je pense que c'est aussi pour ça que t'es
T'es une bonne porte-parole pour le Oui. C'est Oui. rassurant de Il y en a plein qui m'écrivent, là, t'es tellement radieuse, là, comme j'ai hâte d'avoir fini pour redevenir moi-même. Tu sais. Puis là, tu vois, là, il y a peut-être 3-4 mois, là, j'avais de la misère encore. Là. J'étais comme, là, je me ressemble pas. On dirait que j'ai changé. On dirait que j'ai pogné 10 ans. J'ai fait un post là-dessus, d'ailleurs. J'étais comme, la maladie, là après, là, j'étais comme, on dirait que là, genre, c'est plus moi. Il y a quelque chose qui a changé. Là, j'étais comme, chérie, il y a quelque chose qui a changé. J'ai changé. Puis là, il était comme, de quoi tu parles? Puis c'est correct si tu changes aussi. Oui, je sais. On dirait que je voulais redevenir la moi d'avant la maladie, 100%. Ouais. Mais non, parce que ça te marque aussi dans ton être. Ouais. Tu sais, pas juste, tu sais. Fait que le regard que je me regarde dans le miroir, c'est le regard de la fille qui a passé à travers ça. Mais c'est moi qui le vois. Mon chum, il voit pas ça, tu comprends? Fait que... Puis là, vois-tu, là, le beau temps arrive, là, je me sens comme... Là, on dirait que là, je me sens moi, là, tu sais, de plus en plus. Puis là, la maladie s'éloigne aussi parce que là, j'ai fait mes derniers traitements. Tu sais, là, je me sens vraiment bien, là. Tu sais, là, je suis comme... Là, je me regarde, puis je suis comme... OK, je pense que c'est moi, là. Je pense que c'est bon. Je me rapproche de moi, là. Tu sais, il manque juste mes petits cheveux. Mais là, ça Il va être plus long cet été, en plus. En tout cas, moi, je te trouve magnifique. Posette de la misère à gérer, là. Puis je suis comme, on t'en va où, toi? Mais ça Elle va pousser, elle va pousser. Ouais. Mais tu sais, genre, mais ils sont plus volumineux qu'avant, hein, girl? Ah ouais? Ah oui, moi, j'ai jamais eu un volume de même. Et d'abord, j'ai même pas de cheveux blancs. Excusez. Ensuite de ça, ils sont un beau On va brun. pas ça, là. Moi, j'en ai genre 250 qui ont poussé depuis tout le temps. Un beau brun que je savais plus trop c'était comme ma couleur naturelle. Quoique je me suis toujours été dans ma couleur, mais là, c'est vraiment ma couleur. Puis, tu sais, comme, sont épais, là, en arrière. Là, je suis comme, hey, j'en ai plus qu'avant, genre, juré. Mais moi, j'avais entendu une fille que ses cheveux avaient repoussé bouclés. Ah, tout le temps. Tout le temps. Je te dis 90 du temps, ça boucle. C'est fou. Vraiment, tout le monde m'avait dit, tu vas friser. Tu vas friser. Non, frise pas, là. Mais je fais zéro, là. Non. Zéro, même pas. Restez Je pas là. bague un petit peu, mais j'ai toujours eu des petites, tu sais, comme j'ai une petite wave ici. Mais je l'avais dans mes cheveux d'avant. Ouais. J'ai toujours un petit ondulé, tu sais, je passais. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de cheveux, là, ma couette. Ah ouais? Fait que 2 coups de fer. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air épais, là. Non, je te dis, Tu c'était vas avoir ça. une crinière. Imagine. Pas que les rallonges, là. Puis le pire, c'est que j'ai toujours haï jouer dans mes cheveux. Moi, là, j'ai pas de patience. Moi, je suis pas capable de me faire de quoi. Moi, c'était séparation parfaite, 2 coups de fer plat, merci, une toque basse. J'ai jamais rien fait. Là, C'est bien plus d'entretien des cheveux courts que des cheveux longs. Oui. Là. Fait que là, je suis là avec ma pommade. Tout, puis là, tu sais, c'est de la job. Là. Fait que là, je me réconcilie avec ça parce que je suis comme, ma gueule, t'as des c'est cheveux. ça, là. T'as pas le choix, là. Ben, t'en as, là. Ben oui. Ça va revenir. Ça va revenir. Mais j'ai tellement honné mon Calimero, là. Genre, ma petite tête d'œuf, là. Ouais. Avec mes 2 poils pâles, là. Non, mais c'est vrai, il y en a, tu sais, Geneviève, là, où t'achetais tes protège-têtes, des bandeaux. Au début, là, avant de me faire couper les cheveux, là, j'ai tout essayé, là. Hey, je rentrais mes cheveux dans mes tucs. J'étais comme, OK, je vais avoir l'air de ça. Là, j'essayais des genres de trucs de bandeaux, puis là, OK, non, ça va mal. Là, je me suis commandé là, de l'Europe, là, les frangines, là, des espèces de trucs de genre tournés, là, genre. Là, j'étais comme, OK. J'ai toujours trouvé que j'avais l'air encore plus malade avec ça. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai eu mon coco tout le long. Je me faisais des beaux maquillages, mes gros anneaux. Moi, j'ai mis le coco. À part sous le soleil, là, j'avais mon petit chapeau de Gilligan. Ouais, mais quand même. Mais au moins, c'est un Lacoste. Voilà. Là, Geneviève, Oui. la question Floravie. Oui, hein? Vous allez être brûlés après ça, vous autres. On en a 4 On aujourd'hui. en a 4. C'est vrai? Yes. Mais ça va. Ça va. Ouais, ça va. C'est super inspirant. C'est parfait, mais on te garderait toute la journée. Ben, moi aussi, c'est juste parce que moi aussi, là, il y a oui, des 10 heures de couteau qui s'en vient. Ben, c'est ça. J'ai genre 25 couteaux parfait. coupants dans mon char en ce moment. C'est sérieux, quelqu'un. Genre, la police me check, sont comme, ça va vos objets contondants? Non, mais c'est pas ce que vous pensez. Je vous le jure. J'écoute peut-être un peu trop de true crime aussi. On a préparé une question plus réflexive. OK? On termine toujours avec la question Floravie. Mais Floravie. on a spoil et on te l'a déjà posé. Ah, c'est vrai? Ouais. Ben, non, tu l'as mais posé mot pour mot. non, mais elle était plus haut. C'est une autre question plus haute, ça. Mais non, mais moi, j'ai une idée. J'ai une idée d'une meilleure Go for it, question. girl. OK? Qu'est-ce que tu aimerais dire à Geneviève, C'est enceinte de 34 semaines, quand elle vient d'apprendre le diagnostic? cute. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil? Je dis à Geneviève, ton bébé n'aura pas de séquelles à cause de ta maladie. T'as pas mis ton bébé en danger. Ta fille est une soie
Genre, t'aurais décrit sur une feuille le bébé idéal dans les circonstances, puis t'aurais même pas osé écrire comment qu'elle est. Ton garçon va bien prendre ça va bien se passer. Au contraire, son empathie va devenir démesuré comme il l'a toujours été de toute façon. Ton chum puis toi, vous allez vous rapprocher. Vous allez vous marier après ça dans une chapelle à Vegas avec Elvis. C'est intéressant, ça. Oui, on vient de faire ça. Non, mais dans le sens où tout va se souder. Tu vas vivre. Tu vas bien... tu sais, tes traitements, ça va être... Tu sais, il y a une amie qui me disait, ça le fait. Tu sais, c'est pas le fun. Mais c'est comme un mélange entre c'est pas le fun, mais ça va aller. Ça le fait. Ça le fait, là. Ça le fait. Tu sais, ça va le faire. Fait que ça va le faire. Puis après ça, ben, tu vas pouvoir reprendre ta vie parce que tout ça, là, cette année-là, ce n'est que temporaire. C'est bien important. Parce que pendant que tu le vis, c'est interminable. Mais je te dis, quand c'est fini, c'est un peu comme justement la maternité. T'es comme, mais ça a passé tellement vite. Ça passe vite. Mon chum puis moi, on se le dit, puis des fois, il est mal à l'aise. Il est comme, ben là, mon amour, je m'excuse de dire ça. C'est toi qui l'as vécu. T'sais. En vrai, là, mon chum l'a vécu par la bande, mais le Chris m'a vécu aussi. Puis ça a étrangement passé vite. Ah ouais, hein? C'est quand même un beau mot d'espoir pour les femmes qui c'est temporaire. qui ont peut-être eu un diagnostic justement récemment. Ou qui sont Ouais. médecins. Vraiment. Ouais. Dernière petite question. La plus importante. La plus importante. Si tu avais une femme inspirante à nous recommander pour venir au podcast. Ah! Hey, c'est une chaîne de lettres de podcast. Il y en a plein qu'on a invités comme ça. Oui. Hey, j'ai vraiment... J'ai des noms, là. Attends un peu, parce que j'en rencontre vraiment beaucoup. Puis des histoires, là, que t'es comme... Hey, tu sais quoi? Hey, c'est parce que je la côtoie depuis plusieurs fois récemment, là. Mais invitez Caroline Néron. Ah oui. Oui. Elle va venir. Ouais? Ouais. C'est parfait. Puis je vais dire La que DM, c'était chouette. ce midi. Je vais dire que c'était chouette. Vite, Là, elle est en Guadeloupe, là. OK, je vais attendre. Mais elle devrait te répondre pareil. Mais ouais. Puis allez-y soyez pas gênés. Genre, elle est franche, elle est honnête. Oui, elle a eu une drop. Mais, tu sais, puis il y a ce qui s'est dit, il y a ce qui s'est vraiment passé. Tu sais. Ouais. C'est vraiment une femme. Ton parcours, en effet, là. Mon entrepreneuriat. Puis, est-ce que vous invitez, est-ce que ça se peut des fois, même si c'est pas des personnalités? Ben oui. Ouais. Oui, on en a plein. Oui, oui. C'est Ben oui. vrai? Ben oui. Ben, en tout cas, faudrait vraiment que, genre, j'y pousse dans les fesses parce qu'elle voudrait pas, mais ma meilleure amie. Stéphanie? Ben oui, Stéphanie Tremblay, pas parce que c'est ma meilleure amie nécessairement, mais parce que c'est une femme qui a un background, elle a beaucoup, tu sais, elle a travaillé en travailleuse sociale, elle a travaillé pour la DPJ. Elle est partie de là pour se réaliser. Justement, je trouve que c'est important aussi de, tu sais, elle a changé son champ d'expertise complètement, elle, là, pour aller faire des sushis. Genre, sa famille était comme, hey, yo, t'as fait genre, t'as comme une maîtrise, t'as une maîtrise en travailleuse sociale, là, tu sais. Mais ça lui sert aujourd'hui. C'est un peu ma TS tout le temps. Mais non, mais comme quoi que je trouve que c'est important de laisser savoir à toutes les femmes que oui, tu peux avoir étudié dans un champ d'expertise puis d'avoir décidé de faire ce qui te plaît puis finalement là, de te sentir complètement sur ton X puis tu sais, c'est quelqu'un qui est là pour les autres puis elle est fondamentalement comme ça, fait qu'on la changera pas, mais elle mériterait de raconter son histoire. Wow. Ce serait un honneur. Non, mais on va inviter Caroline Néron et Stéphanie Tremblay. Oui, définitivement. Exact. Parfait. Où est-ce qu'on peut te suivre pour continuer à si vous voulez trop savoir sur ma vie, c'est sur Instagram. Sinon, ben là, Facebook, absolument. TikTok aussi, je publie des reels bouffe là, une fois de temps en temps. Fait que c'est vraiment ces plateformes-là que vous allez pouvoir me suivre le plus. J'ai mon podcast aussi. Sinon, tu sais, j'ai mes produits en épicerie, mes affaires. Vous allez, tu sais, là, vous allez peut-être, si vous me connaissez pas, ça se peut que, tu sais, comme on en parlait, là, tu vas faire comme, OK, c'est elle. OK, c'est elle. Oui. Fait que, mes petits tubes de queue de tartare au IGA, c'est moi. Puis là, ton Instagram se nomme comment? Miss Sushi à la maison. Puis le Instagram de Sœur de Sang, c'est... C'est Sœur de Saint, c'est vraiment Sœur de Saint. Ah, c'est Geneviève Evrel. Ah, Geneviève Evrel, Sœur de Saint. Ouais, parce que je l'avais déjà, puis il se passait rien avec. Fait que j'étais comme, ben, je vais l'utiliser. Ben oui. Mon nom, ben, de toute façon, parce que, de toute façon, on m'associe à. Fait que j'étais comme, ça fait du sens. Fait que Miss Sushi à la maison qu'on suit, on suit Sœur de Geneviève Evrel. Sœur de Saint. Ouais. Puis, c'est ça. Puis elle, le balado. Oui, Sur des définitivement. plateformes pour nous. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Vous pouvez le liker, le partager, donner 5 étoiles sur Spotify, Vous taguerez, Apple Podcast. Oui. Ah oui. Faites une story que vous l'écoutez,
Puis là, vous nous taguez, puis là, nous, on va tout repost. Ça, c'est le fun. Puis là, ça va être le fun. Ouais. Wow. Hey, pour vrai, je te le jure, je dis pas ça à chaque fois. Mais non, ouais, je pense que c'est un de nos meilleurs Épisode coup de cœur. Honnêtement, je continuerai à jaser pendant 1000 ans. Il y en a deux seuls qui m'ont fait pleurer sur le podcast, là. Laetitia Piel. Non. Ouais. Ah, merci tellement d'être pris de ton temps. Ça m'a fait plaisir. Tellement. Je vais aller continuer de manger mon petit pickle. Oui. Oui, mais là, pas trop vite, beau. je vais te laver ta tasse, tu vas partir avec. Oui. Merci tout le monde. À la prochaine.